Bonsoir à tous, je suis Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin, et aujourd'hui je vous retrouve pour un live en compagnie de Louis-Alexandre de Boissard, qui est cofondateur du cabinet de gestion patrimoniale Montaigne. Montaigne Conseil Voilà, et Patrimoine. voilà. Et, Même fondateur eh tout bien seul. donc, Je suis associé, mais je suis fondateur tout seul. ah bon, ben voilà, ben c'est très bien, c'est Il très y a bien. 20 ans, Et tu as, il y a 20 ans, j'étais seul à me lancer dans l'aventure, et puis après, j'étais rejoint par plein de collaborateurs. Voilà. ben, je suis très content de t'avoir. Donc, tu vas nous donner ben, les règles d'usage, comment aborder une gestion de patrimoine sereinement. Tu vas nous parler de Bitcoin, tes stratégies à toi, tes Mhm. recommandations, les conseils, les clients, enfin plein de choses qui vont nous intéresser. Oui. Je serai le temps que les gens nous rejoignent, on republiera cette vidéo sur YouTube demain. Donc là, c'est Mhm. l'occasion du live. Donc pour ceux qui nous rejoignent, qui nous écoutent, ce sera l'occasion de te poser des questions. Je te les ferai remonter. Est-ce Ouais. que, en attendant que les gens nous rejoignent, tu commencerais par te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas encore et Voilà. comment tu en es arrivé aussi au crypto, ça m'intéresse hein, dans ton Voilà. parcours. Je suis arrivé en gestion de patrimoine un peu par hasard, puisqu'en fait j'avais fait des études commerciales. J'ai travaillé au début dans l'aéronautique, un peu par accident. J'étais cost killer dans une boîte qui s'appelle Liber Aerospace. Puis ensuite je suis arrivé chez Michelin, Xerox. Xerox, je peux pas passer très longtemps, 2 ans, mais ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et puis je suis rentré par hasard dans une boîte qui faisait du conseil financier, une boîte anglaise qui s'appelait Norwich Union. J'ai découvert que la technique me passionnait et j'ai franchi assez rapidement les étapes pour devenir inspecteur d'assurance, c'est-à-dire j'animais des courtiers et des agents sur du placement. Et en 2002, j'ai repris des études. J'avais 33 ans et j'ai passé un troisième cycle de gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand. J'ai immédiatement démissionné parce que je trouvais qu'avec mon employeur, ça serait compliqué de mettre en place tout ça. Et j'ai créé ma boîte en 2003 avec une partie conseil et une partie intermédiaire. Donc, la plupart du temps, on voit les CGP comme des gens qui vendent des produits. Ok. Et moi, je voulais déjà faire du conseil d'un côté et vendre des produits de l'autre, parce que je pensais qu'on allait vite arrêter les commissions. Bon, je suis trompé de 20 ans ou 22 ans ou 25 ans, parce que les commissions, il y en a toujours. Il faut retenir une chose, c'est que plus mauvais le produit, plus grosses sont les commissions. Donc nous, on est des très mauvais vendeurs de défiscalisation, par exemple, ainsi de suite. Donc on sait vraiment, aujourd'hui, on peut dire que majoritairement, notre chiffre d'affaires est du conseil et un petit peu de l'intermédiation. Nous sommes maintenant une dizaine de personnes chez Montaigne Conseil et Patrimoine et je pense que nous serons 12 en 2024. Comment je suis tombé dans Bitcoin? Alors, que je suis tombé dans Bitcoin parce qu'en 2014, voilà, je suis curieux, hein, donc je lis des trucs sur une monnaie numérique, une monnaie informatique. Je comprends pas tout honnêtement, hein, mais tiens, c'est bizarre. Je me dis, il y a une quantité limitée de jetons, c'est bizarre. Bon, et puis en 2015, dans la série de conférences que j'organise à Bordeaux, qui s'appelle Bordeaux FinTech, qui était en octobre de octobre 2015 à octobre 2019, eh bien, j'ai toujours eu quelqu'un qui est venu parler des cryptos. Le premier, c'était Gonzague Grandval, qui nous a proposé d'ailleurs d'acquérir quelques fractions de crypto. Gonzague, à l'époque, était associé, cofondateur de Pemium. Et puis en 2016, un certain Adli est arrivé sur scène. En 2017, il a été rejoint par je ne sais plus qui. En 2018, Jacques Favier nous faisait l'honneur d'être présent. En 2019, alors là, c'était un florilège et il y avait même, ça y est, j'ai oublié Woolit, c'est Gilles Cadignan qui était Oui. là. Il y avait Adli qui était revenu, Jacques était encore là. Enfin, on avait fait une table ronde qui était assez drôle. Et donc, j'ai commencé à véritablement acheter ma première fraction de Bitcoin très tard, en 2019. J'ai donc assisté à des bulls et des bear markets et j'ai une anecdote très drôle que j'ai racontée très souvent, donc je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu. Une journaliste qui a commencé à m'interroger en 2014 sur Bitcoin et pourquoi on pouvait mettre Bitcoin dans le patrimoine, m'interroge en 2016, en 2017 et en mars-avril 2018, elle m'interroge, Jean-Louis, je fais un article sur comment gagner de l'argent sur la baisse de Bitcoin. Et là, j'ai dit, mais Ah, ma chère amie, je pense que vous êtes en train de vous tromper complètement. C'est plus du tout le moment de jouer la baisse de Bitcoin. C'est le moment d'en acheter assez régulièrement pour constituer des positions. C'est vraiment le moment. Il n'y a pas meilleur moment. Donc, il faut changer la tournure de votre article. Elle ne va rien savoir.
On ne s'est jamais reparlé depuis. Mais moi, c'est là où j'ai commencé véritablement à faire mes premiers achats sur Revolut, parce que j'avais pas tout compris. Et puis, et je suis tombé dans le fameux trou du lapin. Et j'ai commencé à apprendre. Et on a fait une offre pour les clients véritablement fin 2020, début 2021. On a eu quelques mauvaises expériences avec des prestataires et on s'est dit qu'il fallait mieux que l'on fasse les choses nous-mêmes. Et Ok. donc, ça nous a appris ça m'a appris moi à embaucher des gens et à perdre de l'argent sur ce sujet au départ, mais je pensais que c'était un sujet d'avenir. J'ai fait Alira fin 2021 parce que je trouvais que j'avais pas assez de compétences. Que Et tu puis as j'ai suivi continué. ou que tu... Ah non, j'ai suivi Alira, Ah, j'ai suivi super. la formation DeFi chez Ok. Alira à fin 2021. Et du coup, en 2022, j'ai commencé à faire des formations. J'ai commencé à faire moi-même des formations avec Daniel Villa-Montero pour les clients. Bien sûr. Sur la chaîne Montaigne Conseil, on peut trouver la blockchain pour les nuls version 1, 2, 3, 4. Et puis, on a continué à échanger avec Daniel. Je ne trahirai pas de secret, mon travail en ce moment on écrit un scénario ensemble sur un truc là. Voilà, Super. vous verrez ça plus Daniel, qui tard. est un invité ici, hein, que j'ai déjà reçu, Voilà, donc connu des services. voilà. Et donc, les deux écoles que j'ai faites ces 20 dernières années, Clermont d'un côté et à l'IRA de l'autre, ont choisi de me proposer à chacune d'intégrer le corps professoral. Donc, je laisserai à Super. Daniel la choix d'annoncer sur quoi je vais intervenir dans les formations à l'IRA. Et l'OREP, qui est donc l'une, ou pas dire la meilleure école de gestion de patrimoine, basée à Clermont-Ferrand, ça ne s'invente pas, hein, et c'est les Auvergnats qui Ah, savent compter les choux. ah, Et mais les c'est là Auvergnats, aussi tu qu'il y a... sais, ils sont réputés très près de leurs sous, donc c'est plutôt Voilà, gage de mais c'est qualité. exactement, et c'est là aussi il y a l'école des impôts, hein, deux rues plus loin, hein, il y a l'école des impôts aussi. Et donc j'ai fait Clermont et ça s'appelle l'OREP et donc ils ont choisi de m'intégrer dans une formation d'allocation et on parlera tout à l'heure d'allocation de patrimoine et dans cette fameuse allocation patrimoniale je vais traiter l'allocation crypto. Donc ça, je pense que les cours ont lieu en septembre dans cette formation qui démarre en janvier que je vous recommande. L'OREP c'est vraiment le top du top dans la gestion, dans Ça la s'adresse à formation en gestion qui? de patrimoine. Alors à tout le monde, parce que moi j'ai vu des jeunes retraités, j'ai vu Ah, beaucoup de mes super. confrères, beaucoup de mes confrères. Hein. C'est une formation diplômante que tu fais dans le courant de l'année. Tu as 3 jours par mois de formation, tu as un diplôme à la fin. C'est exigeant, Mhm. ça déconne pas. Ça se passe à Paris pour cette première session. Donc ça veut dire quand même que c'est assez facilement atteignable. Et donc on traite l'ensemble là dans cette formation, on traite l'ensemble des allocations d'actifs. Qu'est-ce qu'on met si on met de l'immobilier, qu'est-ce qu'on met comme immobilier, si on met des actions, des obligations, comment on intègre ça. Et moi je m'occupais de la partie crypto actif. Et donc je suis très heureux d'intégrer cette formation d'élite. Mais c'est génial, hein. Et donc, mais on peut la suivre sans nécessairement être CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Ah oui, Ou oui, c'est oui. En fait, il faut juste prouver que tu es en capacité de comprendre. Alors en fait, tu vois, c'est une boîte, ça, enfin, tu sais, c'est un l'OREP. vaste sujet. Oui, mais en fait, l'OREP n'est pas là pour vendre, enfin, a pas pour réputation d'accueillir tout et n'importe qui, enfin n'importe qui dans ses formations parce que il y a un souhait Pas le d'exigence et zoo. d'excellence. Voilà. Donc si tu veux, si ton CV ne montre pas une capacité, enfin, moi, je sais que quand j'ai voulu postuler, j'avais pas les diplômes pour postuler à la formation en 2002. Et à l'époque, le doyen Olagnier, Jean Olagnier, m'a dit, je fais un pari avec vous, vous me décevrez pas, s'il vous plaît, en montrant votre motivation. Il m'avait interrogé, il avait vu que j'avais un souhait, des compétences quand même. Et donc, à l'époque où il y avait une centaine d'étudiants, j'étais sorti dans le cinquième à peu près ou sixième par là. Mais en fait, tu peux la suivre, mais il faut que ça soit utile pour toi. Donc, il faut que tu aies quand même une Bien sûr. base de Puis compréhension. surtout, c'est Euh, demandé. C'est demandé, c'est c'est-à-dire que demandé, votre, c'est demandé, ouais. donc il faut C'est pas demandé. avoir des touristes. Le touriste prend la place de quelqu'un de sérieux potentiellement. Donc c'est pour ça qu'il y a une Exactement, sélection. Il y a exactement. quand même une sélection à l'entrée sur dossier. Donc Ouais, mais en fait, je pense que tu vois, quelqu'un qui touche, quelqu'un bon, qui a des compétences financières correctes, on va dire, et qui a vendu sa boîte, eh ben, sincèrement, moi, je pourrais lui dire s'il a un peu de temps, il fait une formation comme celle-là, parce que même si il faut pas qu'il fasse la bêtise de gérer seul, le niveau d'échange qu'il va avoir avec ses conseillers va être de telle qualité
que ça pourrait être bien meilleur pour son patrimoine. Moi, j'aime bien former, tu vois. Dans les forfaits crypto qu'on vend, il y a une grosse partie formation, parce qu'on a bien compris que plus le client savait, meilleure était notre collaboration. Donc, faut surtout pas maintenir Oui, le client dans l'ignorance, comme font certaines forces de vente, sans puis tu sais, citer personne. il y a le fameux adage, donne un poisson à quelqu'un, tu le nourriras un jour, apprends-lui à pêcher, et il se nourrira toute une vie, tu vois. Donc c'est quand même important. C'est-à-dire que dans le cadre du Et métier, qui apprendre sait les qu'à gens, la fin, il, si c'est pas il, lui il qui te va nourrira peut-être. s'occuper de toi pendant les vieux jours, Ouais, parce que tu l'as justement permis de. Donc, d'aller pêcher, oui, donc il nourrira tout le monde, y compris toi. Ok. Donc il y a voilà. une création de richesse qui est supérieure. Il y a un coût à cette formation, je suppose, évidemment. Oui. Alors, pour la formation au REP, j'ai dit que j'en parlerai, mais Ok. vous allez sur aurep.com et vous avez tous les détails de la formation. Oui, il y a un coût. C'est pas non plus délirant. On n'est pas chez HSC, et je peux vous dire que vous en avez pour votre argent. Bon, Voilà, écoute, chacun. On largement. invite tout le monde à aller sur ce lien et voir si c'est à votre goût. Eh bien, écoute, moi, je te remercie pour ce petit tour d'horizon, hein, comment ton parcours professionnel, son évolution, comment tu es passé d'étudiant à professeur en un laps de temps quand même qui est tout à ton honneur, hein, rapide à chaque fois, et ce goût que tu as développé pour Bitcoin et les cryptos avec un timing. Alors moi, j'ai deux questions. Déjà, est-ce que c'est un remake de 2018-2019 en ce moment? C'est-à-dire que est-ce que le timing, oui, c'est une question casse-gueule, hein, celle-là, je viens d'y penser Non, maintenant, mais non. Je l'aime. Je l'aime, cette question. qu'est-ce que tu penses du timing actuel pour rentrer dans le bain si jamais des gens n'en étaient pas déjà exposés? Et si, voilà. Et puis ensuite, Alors, en fait, je te poserai attends, ouais, une question, la question plus classique, vas-y. bah, c'est les bonnes pratiques. Je veux dire, qu'est-ce que tu recommandes quand on s'intéresse aux crypto? Comment s'y prendre? On va partir par le plus compliqué, après on sera en descente, on sera tranquille. C'est comme quand tu fais un col, bon voilà, dans la montée tu décotes, ça, voilà, ça pique un peu. Et donc Le alors, timing. si tu veux, non mais j'aime l'école, c'est une école d'humilité le vélo, surtout quand tu dépasses 100 kilos comme moi. Euh, donc en fait, Il y a vélo électrique maintenant. bon non, j'aime pas ça. T'es pas confronté à toi-même. Un vrai sujet qui est la forme du bull run ou la forme des marchés. On sait que globalement, normalement, on a un cycle de 4 ans avec chaque fois le marquage, si tu veux, du halving qui nous donne un signal important. Alors, il y a plusieurs choses qui changent. D'abord, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, j'avais dit en février l'année dernière que ce qui pouvait tuer Oh. Bitcoin, c'était en février 2023, que ce qui pouvait tuer Bitcoin, c'était la fin du quantitative easing, enfin de l'assouplissement Ah oui, monétaire, oui. parce que j'avais remarqué que Bitcoin était né dans toute une période d'histoire qui était quand même l'assouplissement monétaire, et qu'il avait connu très peu de périodes de contraction monétaire, un petit peu en 2019, et que globalement, la première fois qu'il rencontrait une vraie période de contraction monétaire, c'était dans cette hausse des taux qui a commencé sur 2022. Et donc je disais déjà, ce qui est intéressant, c'est que cette contraction de la masse monétaire n'a pas tué Bitcoin, et déjà ça, c'est un signe de résilience. Donc, enfin, faut voir quand même que fin 2022, ça a été l'anus horribilis, ça, entre Celsius qu'on se prend au printemps 2022, toutes les conséquences de Celsius qui sont terminées encore récemment, et derrière on se prend FTX et plein d'autres choses. Ça, avec une hausse des taux, on a quand même plein de trucs qui vont contre Bitcoin. Bitcoin n'est pas mort Je quand suis il a d'accord. 15 000 $. Ben, nous, on dit à des clients, ben, attendez, 15 000, mais c'est les super soldes, c'est la troisième des marques, mais faut pas hésiter, quoi, y aller. Et nous, on est allé. Alors, nous, on est allé, Ah, franchement. super. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'achète à titre perso, mais ma boîte, Montaigne Conseil, achète toutes les lundis, achète des cryptos. Bon. Sauf Ah que ben, là, on va parfois acheter un peu plus. Et donc, ben, tu deviens le micro-stratégie français, hein. non, un Et... homme plus. oui, mais Il bon. y a des gens qui font ça beaucoup mieux que nous. Et donc déjà, tu vois, une chose, c'est la solidité dans la baisse. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a toujours cette problématique de remontée des taux. Il faut savoir que quand les taux remontent, les actifs qui n'ont pas de rendement sont des actifs qui doivent souffrir. Or, tu peux remarquer que la fin de la remontée des taux Gold, sur Bitcoin. 2023 n'a pas forcément fait souffrir Bitcoin, ni souffrir l'or. Ce qui veut dire qu'il y a autre chose qui se passe. Bon. Ce qui m'a fait dire à la rentrée,
je trouve que ce qui nous attend sera particulièrement puissant ou soutenu parce que les fondamentaux n'ont jamais été aussi puissants ou soutenus. Je me rappelle très bien de 2017. Tu vois, en septembre 2017, j'ai un client qui m'appelle et qui me dit, Louis, ouais, je vais acheter des cryptos. Là, j'ai vu, on est à 7 000 $. Non, on est à 12 000 $. Ça va monter encore et tout. C'est vraiment le truc. Je vais acheter des cryptos. Je dis, écoute, Jean, j'y connais que dalle. J'y connais pas beaucoup plus que toi. Mais une chose que j'ai compris, c'est qu'à partir de début 2018, tu vas avoir à la bourse de Chicago la possibilité d'avoir des dérivés sur Bitcoin. La première chose que va faire Goldman Sachs, c'est de shorter le marché. Donc, Ok. première chose que tu fais, c'est plus le moment d'acheter. Et quand moi j'avais été interrogé par la presse, tu vois, j'avais donné comme point de sortie, et tu vas comprendre un peu ma stratégie, comme point de sortie de toute ou partie de ses paniers, 7 000 $ à l'époque. J'ai dit, j'ai loupé une grosse partie de la hausse, hein, j'en sais pas, mais j'avais dit aux gens, tu vois, les gens qui m'avaient suivi dans la presse, ils avaient fait leur bague à moins de 2 000 $. Donc, si tu veux, j'aurais dit 6 000, 7 000, on allait, franchement, on est bien. Mais j'avais pas encore tout bien compris de Bitcoin, hein, mais en tout cas, j'avais compris les cycles. Et je voyais qu'on allait on allait s'en prendre une. Et plus on montait, voilà, j'ai un copain qui commençait à dire sur Twitter qu'il avait acheté des bitcoins quand on était à 15 ou 16 000 $ sur son Revolut. Je me dis, bon, à mon avis, il va manger sévère. Et puis quand on est retombé, ben si tu veux, on a eu le grand classique et puis le FUD et tout ça. Donc moi, je trouvais au contraire qu'à partir de 2018, j'ai dit tiens, là on commence à rentrer dans des périodes où on va pouvoir acheter. Mais ce qu'on a eu à l'époque sur 2018-19, par là, celui-là je l'ai vécu parce que je l'ai vécu en tant qu'acheteur, 18, 19, 20, 2020 avec la problématique du confinement ainsi de suite, et puis le reste, eh bien je pense qu'aujourd'hui, j'ai peut-être un biais, hein, parce que je me suis beaucoup plus intéressé, j'ai peut-être un biais. Mais il me semble que les fondamentaux sont plus solides. Donc, je dis aujourd'hui, je pense que si ce marché haussier démarre véritablement pour les raisons suivantes, c'est-à-dire, oui, la blockchain Bitcoin réalise ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire divise par deux la création monétaire. Petit 2, je me rends compte effectivement de cette division de la création monétaire par deux. Donc les gens se disent, tiens, bah oui, effectivement. Ce qui veut dire que j'en ai 2 fois moins qui sont créés. Et à ce moment-là, le marché décide de réagir parce que certaines disent, bah, je vais manquer l'opportunité d'en avoir. Je pense qu'on sera sur quelque chose de puissant. Puissant, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire un multiple de 30. Mais ça veut dire solide. Voilà, ça veut dire solide. Et est-ce que, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est la courbe entre les points bas de Bitcoin. Oui, c'est C'est vrai. pas la courbe c'est pas les points les plus hauts qui m'intéressent. C'est qu'à la limite, si j'ai constitué mon bag sur des périodes assez basses, et que je m'intéresse que aux points bas, et que j'ai une courbe qui me fait 150% par an en moyenne, mais je m'en branle, enfin, excusez-moi, je me fiche des moments les plus hauts. Parce que Oui, de oui, toute oui, non, mais façon, j'ai pas mieux. J'ai pas ouais, mieux. ouais. Voilà. Non, mais c'est ce que je t'avais déjà entendu dire que c'était 164% 64. en moyenne, Ouais. ouais, de rendement par an si on prend Les points les bas. cycles de 4 ans, je crois. Ouais, mais si on prend les points bas et tu fais tes achats au point bas et tu restes dedans et ça fait ça. Alors, il faudrait que je refasse les calculs, hein. Il faudrait que je refasse les calculs Bon, mais avec disons plus de 100%. Prenons des Ah, marges sur largement. plus. Ah oui, oui, sensiblement. Donc en fait, la question casse-gueule, c'est qu'est-ce que tu penses des cours, machin, comme ça. Je pense strictement rien des cours à court terme et je n'en ai aucune capacité de dire ça va monter, ça va descendre. Bon, sincèrement, quand là, je vois aujourd'hui Non, mais je te que parlais plutôt des tout, cycles. voilà, les Tu cycles. vois, Aujourd'hui, je trouve qu'on est sur un cycle qui est quand même particulièrement solide. Et donc, la seule problématique que l'on a, ce que je viens de dire sur le plateau de BFM, c'est que globalement, la hausse qu'on a entre le point bas et le halving, c'est 70%. Là, on l'a déjà eu. Donc, je me ah, dis qu'on est dans une oh, période, bah oui, si, quand tu regardes le point bas, en fait, 15 on 000? a des vrais, ouais, on a des vrais points, enfin, on a enfin, on a une hausse aujourd'hui qui est beaucoup trop en avance par rapport à ce qu'on a dans le calendrier habituel.
Voilà. Bon, Ah, donc ce qui veut ça, dire qu'on rentre dans une zone qui, pour moi, est une zone de dangereuse. turbulence. Et il se peut très bien qu'on ait des retracements. Moi, sincèrement, je veux bien qu'il y ait des retracements. Ça me permettrait de racheter à des prix intéressants, plus intéressants encore, si je regarde à moyen terme. Mais si je regarde à long terme, sincèrement, ma conviction sur Bitcoin, elle est forte. Elle est forte à moyen terme. Elle est très forte à moyen terme. Et je peux te dire qu'acheter à 25 000, 30 000 ou 40 000 ou 50 000 par rapport à cette perspective de moyen terme, sincèrement, on s'en fout complètement. Voilà. Oui, oui. Si, voilà. Et donc, on rejoindra la question d'après, ce sera la méthode. Donc, du coup, la méthode Oui, pour t'exposer, parce que je oui, suppose que ça rejoint cette conviction qu'il y a une incertitude du moment. On ne sait jamais si on achète au plus bas ou au plus haut. Voilà. Et donc, les méthodes classiques, c'est la récurrence. Tu m'en parleras. Mais moi, je voulais rebondir. oui. Alors, je suis absolument d'accord avec toi. Tu as dit quelque chose sur justement cette phase de hausse des taux qui était, comment dire, hostile à tous les actifs qui ne Ah oui. produisent pas de rendement, typiquement Bitcoin et l'or. En fait, je l'ai appris dans la douleur, hein, moi aussi. Je me suis quand même rendu compte que c'était quand même les banquiers centraux qui font les cycles, hein. C'est-à-dire qu'ils font le marché. Est-ce que j'avais mis du temps entre l'incidence du halving ou l'incidence de la politique monétaire, Bitcoin étant coté en dollars, l'un et l'autre ont de l'importance. C'est-à-dire que le halving, Hum, ça fait le côté Bitcoin, mais c'est quand même le côté dollar qui fait tout. Et alors moi, j'ai une conviction, figure-toi, mais en fait, disons que Bitcoin n'a d'utilité que si la monnaie est mal gérée. C'est-à-dire que c'est une oui. alternative monétaire, et si la monnaie était bien gérée, c'est-à-dire que si elle n'était pas imprimée à gogo, s'il n'y avait pas une politique inflationniste séculaire, hein, qui date depuis longtemps, euh, ça aurait un intérêt, Bitcoin et l'or auraient un intérêt limité. Mais moi, ma conviction, elle est sur le fait que la monnaie étatique a une tendance à être mal gérée, et ça va pas s'arranger, tu vois. Donc à ce titre-là, c'est ce qui fait que je suis d'autant plus intéressé par Bitcoin, c'est que Bitcoin a des propositions de valeur qui, sur les 13-14 dernières années, ont quand même été démontrées. Et autant les premières années, on pouvait douter de la solidité technique de la chose. Alors évidemment, Mhm. les grands polytechniciens ou les grands cryptologues, eux, trouvaient ça intéressant dès le début. Mais c'est-à-dire moi, je suis plutôt empiriste. Et là, maintenant, en fait, je n'ai plus vraiment de doute sur la solidité technique et la proposition de valeur de Bitcoin. Il y en aura Mhm. toujours 21 millions, ça marche comme un coucou suisse, c'est remarquable. Donc en fait, Oui. pour moi, il me reste juste l'autre partie de l'équation, c'est est-ce que la monnaie étatique va être bien gérée ou pas? Parce que sachant que pour moi, l'alternative, elle est solide. Si on a une Mhm. alternative à quelque chose qui fonctionne déjà, en fait, l'alternative est un peu futile. Mais ma Ouais. conviction, c'est que c'est que la planche à billets, c'est une tentation quand même qui est très forte. Donc voilà, les déficits étatiques, je pense qu'on va continuer d'en avoir quelques-uns dans les années à venir. Donc l'utilité du radeau me paraît importante. Mais bref, c'était pour voilà, si je t'ai fait un long mono. Ah, Vas-y. attends, j'essaie de Alors, trouver que la ouais, caméra. Il faut le attends, je focus. vais mettre. Ah, c'est parce que tu as mis Voilà. ouais, voilà, pas mal. Voilà, en fait, Jacques Delarosière, en finir avec le règne de l'illusion financière. Jacques Delarosière, en fait, c'est l'ancien patron de la Banque de France, ancien patron du FMI, et il a fait son coming out il y a une dizaine de jours. C'est l'un des plus vieux bitcoiners de France, puisqu'il a 94 ans, Jacques. Et, Oh, et il vient de comprendre, il vient d'accepter le concept Bitcoin. Et je connais bien certains de ses neveux, et il l'a confirmé, c'est assez intéressant. Et ce que je veux dire par là, c'est que je citerai trois personnes dans ce que tu viens de dire. Je citerai Yorick de Montbine, Yves Chouet-Fati et Jacques Delarosière. Jacques bien Delarosière sûr. qui explique très bien dans ce petit livre sur l'illusion financière comment en 40 ans surtout, enfin depuis la fin des accords de Bretton Woods, fin de la fin de la convertibilité du dollar en or, on a une économie qui est dopée à la dette. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, on est content de dire j'ai fait 40% de croissance sur les dernières années. Ouais, super, mais sauf que tu as émis 150% de dette et ou trop de 200% de dette. Et là, quand tu vois la dette émise par rapport au gain de croissance et de PIB, c'est à pleurer. C'est à pleurer. Mhm. Ça, c'est le premier point. Donc ça, Jacques Delarosière explique bien. Deuxièmement, Yves Chouet-Fati, qui intervenait en 2020 pendant nos webinaires du confinement auprès de nos clients, puisqu'en 2020, on avait fait intervenir à peu près tout le monde sur la problématique, parce que j'avais la conviction forte qu'il fallait absolument que mes clients achètent du Bitcoin. Bon, globalement, combien l'ont fait? Ah, zéro, Zéro. non. Si. Oh, En 2020, zéro. eh ben ouais. Et tu peux dire, j'étais vachement crédible. Et donc Yves Chouet-Fati nous a dit, un des problèmes du Bitcoin, c'est si les banques centrales revenaient à l'orthodoxie. Bon, si tu veux, globalement, la dernière université de France, qui est l'université d'Aix, où on peut encore enseigner Hayek, ça pose des problèmes, on voudrait plus qu'il soit enseigné en France. Oui, Donc, Pascal revenir à Savary. l'orthodoxie monétaire, j'y crois pas du tout. Et puis,
très belle conférence, je fais un peu de pub sur nos 20 ans. Nos 20 ans, on avait fait un événement à Bordeaux où il y avait pas mal d'intervenants, dont Yorick de Montbine. Et Yorick, à ma demande, a fait une conférence sur la monnaie immorale, qui est l'euro, hein, la monnaie fiat. Et je lui ai demandé de s'appuyer sur des écrits récents, et tu vas voir de ce que j'appelle récent, c'est-à-dire des écrits du XIVe siècle, voire de la période antique. Pourquoi? Pour montrer que le problème monétaire était, comme tu le dis, pas vraiment Il est récent, millénaire. et qu'il y avait un évêque du XIVe qui s'appelait Nicolas Oresme. C'est passionnant ce qu'il écrit à l'époque. Il fait un traité sur la monnaie, et il explique que les princes volent littéralement le peuple, et que les princes méritent le gibet à voler les Ouais. peuples en rognant les pièces d'or pour que ils puissent faire plus de pièces avec la même quantité, enfin, qu'ils puissent faire plus de pièces avec la même quantité d'or, donc qu'ils fassent de l'inflation monétaire. Donc tu vois, c'est vieux comme le monde, puisque les Romains déjà faisaient ça. Voilà, il y a aussi l'effet Cantillon qu'on peut citer, qui est pas tout neuf et Voilà. qui marche à plein pot, ce genre de choses. Donc oui, oui, ben voilà. Et ça, c'est quand même une belle solution nouvelle, technologique, qui n'existait pas, et c'est la proposition de valeur de Bitcoin. Mais bon, donc il y a Oui, oui, toujours oui. ces Et histoires. puis qui par rapport à l'or a deux avantages. D'abord, c'est que c'est un peu moins polluant à extraire du Bitcoin que de l'or. Que l'or, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il est sous terre, on l'extrait pour le remettre sous terre la plupart du temps. Et que C'est vrai. et que bah, si tu veux, si tu étais syrien ou ukrainien et que tu voulais partir avec toute ta fortune qui ressemblait à 400 000 dollars en or, bah, tu étais assez emmerdé parce que on te le chopait à la Ah oui, frontière, alors que bah, quand pillage. tu partais avec une clé Ledger, bah, au moins, ou même ta petite fraise, et bah, tu pouvais partir de ton pays. Et il faut pas oublier hein, qu'il y a beaucoup de peuples déplacés pour qui la planche de salut ont été les cryptos. Ouais, bien sûr, mais quand t'es confronté au dilemme de la valise ou du cercueil, je veux dire, qu'est-ce que tu mets dans ta valise? C'est si tu y mets de l'or, tu deviens une proie, sachant que donc le Bitcoin est bien plus transportable. Il n'y a pas de faux Oui, Bitcoin en circulation sur le réseau Bitcoin, alors que l'or, c'est quand même, je veux dire, il y a des histoires de barres au tungstène, de choses comme ça. Donc voilà, le seul avantage qui est quand même pas des moindres de l'or, bon, ben c'est son ancienneté. Donc tu as l'effet Lindy, c'est quelque chose, une technologie ou un usage qui existe depuis des millénaires a de fortes chances de perdurer dans le temps. Ça, c'est vraiment oui. l'énorme avantage de l'or sur Bitcoin. Sinon, toutes les autres propriétés, moi, je trouve Bitcoin supérieur quasiment en tout point. Hein. Alors, voilà. Oui, Mais ça, mais ils c'est... ont des bonnes complémentarités. Moi, tu vois, dans une allocation patrimoniale, Ah, je mets du Bitcoin et de l'or leur complémentarité, parce qu'en ce moment, si tu veux, euh, alors si on va sur l'allocation ou pas là, on peut ah y ouais, aller ouais, vas-y, directement sur vas-y, vas-y, l'allocation. vas-y, vas-y. Allez, on switch là. C'est parce que ça Bon, en intéresse les fait, gens. si tu veux, Qu'est-ce qu'on met? quand, Moi, je veux construire mon patrimoine et je veux le faire bien. Comment bon, dois-je m'y prendre, Alex? eh bien, écoute, en fait, si tu veux, tu as différentes manières de le faire, mais tu vois, quand j'ai commencé il y a 20 ans et aujourd'hui, je ne constituerais pas mon patrimoine de la même manière. Pour Allons-y. plein de raisons. D'abord parce que, si tu veux, l'immobilier a cru beaucoup plus vite que les salaires. Et Mhm. ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet énorme. Tu vois, quand j'ai commencé à bosser, je me rappelle, j'avais un bac plus 2, j'avais à peu près l'équivalent de 1400, 1300, un bac plus 2, j'avais 1300, 1400 euros de salaire. Alors, c'était pas en euros, hein, c'était en francs. Et Mhm. je louais un super appart à Toulouse à l'époque où j'avais, Ah bon, c'était ouais. un entresol, donc c'était pas génial, mais j'avais 50 mètres carrés en entresol dans le centre de Toulouse. Ouais. C'était un peu, bon, tu vois, c'était un peu la moitié de l'appartement était sous terre, mais enfin, c'était grand, tu vois, c'était grand. Ouais. Donc j'aurais pu avoir un 35 ou 40 mètres carrés dans le centre de Toulouse avec en étage, tu vois. Donc j'avais ça. Et donc je vivais bien avec un petit salaire comme ça. Et Mhm. et aujourd'hui, quand tu vois un gars qui commence avec une licence, il commence avec pas beaucoup plus de salaire net. Mhm. Mais par contre, on lui demande un billet de 600 ou 700 euros pour un logement. Et là, ça passe Ouais, ouais, plus. bien Il sûr. peut pas mettre 50% de son salaire là-dedans. Bon, en fait, donc, on a une problématique de l'immobilier qui montait beaucoup plus vite. Et pourquoi l'immobilier montait beaucoup plus vite? Parce qu'on a fait de la création monétaire. Et Ben donc, c'est oui. pour ça que la monnaie est immorale, parce qu'elle encourage des comportements immoraux et surtout, elle tue la classe moyenne. Donc, aujourd'hui, je comprends qu'un certain nombre de personnes ont beaucoup de mal à faire la première brique de leur patrimoine, qui est acquérir une résidence principale. Et pour autant, et pour autant, c'est dans une stratégie d'investissement important de pouvoir avoir un toit au-dessus de la tête. Je pense que
les gens qui vous disent surtout investissez, mais n'ayez pas de résidence principale. Je sais qu'une résidence principale, c'est considéré comme un non-investissement. Eh bien, pourtant, c'est faux. Parce que la plupart du temps, j'achète ma résidence principale en faisant un crédit. Un crédit, c'est une épargne forcée. Si j'ai pas de crédit, j'ai pas d'épargne forcée. Eh bien, peut-être que j'ai pas forcément la résidence principale que je voudrais au départ. Peut-être que j'ai pas les 100 ou 150 mètres carrés que je voudrais au départ, mais j'ai déjà une étape. Et si j'ai pas cette étape, je pourrais pas avoir plus grand. Donc, quand je constitue un patrimoine, j'essaie, dès que je peux, dès que cela est possible, d'acquérir ma résidence principale. Je vais pas me retrouver à la retraite avec un loyer à payer. Enfin, je suis dans une Oui. insécurité dont j'imagine même pas, quoi. Donc, ça, c'est la première étape de base. Et cette étape Attends, de base, ouais, sur ce point-là, moi j'avais vu, c'était une étude aux États-Unis qui avait dit qu'il y avait une énorme disparité dans l'appréciation immobilière en fonction de la zone géographique. Ils comparaient par oui, exemple les États dans lesquels l'immobilier était le plus monté, c'était monté, je sais plus, de 10 ou peut-être plus par an quand même, en comparaison oui. d'autres États et où ça a été resté stationnaire. Donc peut-être, je suppose que dans la logique d'investissement immobilier pour une résidence principale, il y a sans doute la localisation qui a Ouais, mais en fait, je ça sais que appartient à c'est un chacun. frein, c'est un frein à la mobilité, je sais bien, mais en fait, si tu ne fais pas cet effort de départ, qui est en fait une certaine hygiène d'épargne, en fait, idéalement, si tu achètes pas tout de suite, il faudrait que dès que tu aies ton premier salaire, dès que tu aies ton argent de poche, tes parents t'apprennent à épargner, à mettre toujours un petit peu de côté. Voilà, ça Ok, c'est mais un c'est très truc clair. C'est très clair. important. Voilà. Et ensuite, tu constitues ton patrimoine. Alors, quand tu constitues ton patrimoine, tu vas donc avoir la partie immobilière qui peut déjà être remplie par ta résidence principale. Et après, il faut avoir de la liquidité. Donc, tu as toujours un petit peu d'épargne de précaution parce qu'on ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Tu Mhm. vois, tu restes quelques milliers d'euros qui sont des épargnes de précaution. Et après, le reste, tu apprends à investir. Et donc, c'est pas épargner et investir sont deux choses différentes. J'épargne sur un livret A, j'investis dans des actions. Je vais jamais Ok. investir dans un livret A, hein. Un livret A, c'est jamais un investissement, c'est une épargne. Donc, quand tu as du temps, tu prends du risque. Plus de temps, plus de risque. Ce qui veut dire que quand j'ai 25, 28 ans, 29 ans, je peux aller faire acheter des actions Tesla. Total, il paraît que c'est pas bien quand je dis ça. Pourquoi? Tesla, Non, non, je l'énergie, sais moi, pas on aime, aussi. hein. Oui, Moi, j'aime. mais tu peux aller, Alors là, je tu vais peux te aller mettre à sur, l'aise, hein. voilà, tu peux aller sur n'importe quel titre d'action parce que c'est ça qui souvent va te donner une meilleure performance sur longue période. Tu investis dans des secteurs que tu comprends, dans des titres que tu connais, dont tu connais la nature. Et oui, je sais que la grande mode, c'est de dire un ETF machin fait de la performance. Pourquoi pas, c'est pas le sujet, si tu veux, mais n'oublie pas qu'aujourd'hui dans le S&P 500, les 500 plus grosses valeurs américaines, quelles sont celles qui font de la La performance? Eh tech. bien, sept performances, Ouais, les sept ouais. magiques qui font une performance extraordinaire. Donc, si par exemple, tu vois un truc tout con en France, acheter un peu d'air liquide Mhm. et en acheter un petit peu tous les ans et réinvestir les dividendes, eh ben, c'est un truc, tu doubles ton capital tous les 8 ans, 9 ans. Bah, écoute, voilà, ça roule, c'est très Incroyable. très bien. Bon, donc typiquement, les Français sont pas formés à l'investissement en action, mais c'est sur longue période le plus rentable. Euh, Beaucoup plus que Moi, j'avais une l'assurance règle vie de que vieux. J'ai une règle Ouais, de vas-y, vieux au dis-moi. doigt mouillé, c'était pour l'allocation de la partie action, tu faisais 100 moins ton âge, ce qui est une règle au doigt mouillé, hein. Mais je veux dire, Ouais, 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 ouais. quand tu as 50 ans, tu mets 50% en action, 50%. Alors à l'époque, c'était obligation. Je pense que là, c'est en train de passer de mode parce que moi, je ne mettrais pas, en tout cas sur de l'obligation étatique Et on va y venir. française, voire européenne, j'y mettrais pas le doigt. Mais je sais que la partie, en fait, un jeune, tu vois, par exemple, de 20 ans, il met 80% en action, 50 ans, Oui. tu mets 50%, et si tu as 80 ans, bon, ben là, je veux dire, le long terme, il est un peu plus loin, donc Alors, pour ce ça, que c'est tu as une. décidé de transmettre, tu fais ce que tu veux, tu t'en fous, pas le problème. Pour ce que tu as décidé pour toi, pour tes revenus, effectivement, il faut que tu sois plus prudent. Et là, on arrive, c'est là où il y a 20 ans, on allait mettre une partie sécuritaire d'obligations ou de fonds euros ou de choses comme ça, et qui aujourd'hui, honnêtement, nous, on s'est creusé la tête depuis 3 ans en disant, mais comment on va pouvoir
Quand le jour où les taux vont remonter, comment on va pouvoir sécuriser nos clients? Parce que les taux vont remonter, mais la dette aura perdu en qualité, puisqu'on en produit, on en produit, on en produit. Parce que quand on était déjà à 80% du PIB en termes d'endettement, aujourd'hui on est à 120% en France, 400 000 milliards de dettes au niveau mondial, on est à plus de 300% du PIB mondial en endettement. Enfin, c'est à un moment donné, c'est du délire. Et donc c'est là où nous, on a lancé Montagne Énergie. L'idée, on l'a lancé il y a 2 ans, et Montagne Énergie est démarré le 14 septembre avec l'embauche du premier salarié. Et pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait donner un rendement solide à nos clients, eh bien, c'était plus sur de l'obligation qu'il fallait le faire. Alors, il y aura un peu d'obligation privée qui peut avoir de la valeur, mais il va falloir le faire sur autre chose. Et autre chose, c'est l'énergie qui garde une valeur intrinsèque sur le moyen, voire le long terme. Donc, Montagne Énergie va être l'organisateur technique du conseil financier délivré par Montagne Conseil. Montagne Conseil délivre un conseil financier en disant on vous structure un investissement basé sur l'énergie et pas sur de la dette. Si tu veux, les gens vont avoir un morceau d'une société qui aura 5, 6, 7 installations et on portera ça sur le long terme. Et comme ça, on aura des revenus ou une capitalisation régulière. Donc les gens qui sont plutôt âgés auront des revenus et les gens qui sont plutôt jeunes, eux, ils auront de la capitalisation. Ok, donc ça c'était la balance. Vous avez remplacé le combo action-obligation par action-énergie. Alors, pas exactement. On a remplacé le combo action-obligation par action. L'obligation, on a divisé par 2, on divise par 2 à peu près, si tu veux, la location précédente pour aller mettre de l'énergie dedans, parce qu'il y a quand même de l'obligation qui peut avoir du sens, mais il faut aller chercher. Il y a de la dette, hein, tu vois. Aujourd'hui, tu as de la dette. Enfin, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, tu as de la dette qui te donne à 2 ans et demi du 4% en euros et du 5,5% en dollars. Bon, ça fait pas rêver, mais bon, ça te permet quand même de donner rendement. Faut savoir qu'à une époque, on a eu quand même de l'inflation qui était pas officielle, mais de l'inflation quand même, avec 0 de rendement, voire moins 0,50. Donc, si tu veux, voilà. Mais tu ne gagneras pas d'argent avec ça. Faut pas oublier. Enfin, ne vous imaginez pas que vous allez gagner de l'argent en plaçant en obligation. Point. Enfin, obligation d'État et obligation de sociétés des meilleures notations. Parce que la plupart du temps, on s'est rendu compte que c'était plus ou moins égal à l'inflation. Point. Ok. Je te fais remonter quelques questions. J'ai quelques questions, tu vois, qui sont assez précises dans le chat. Donc, le pic pétrolier peut-il mettre un grand coup de pied à la croissance, donc à la valorisation des actions? Donc, ça, c'est peut-être un risque énergétique sur le marché actions. C'est-à-dire que si ton folio énergétique se comporte trop bien, est-ce qu'il va pas être, voilà, bon, voilà, je sais pas comment. En fait, je pense que je vais répondre au pic pétrolier parce que si tu veux, ça fait 20 ans qu'on me parle du pic pétrolier. Oui, c'est l'avantage d'être vieux. J'ai 54 ans. Mais comme j'ai de nombreux enfants, y compris des jeunes, avec la même femme, je précise, je suis obligé d'être ça t'appartient, ça, tu sais. Oui, mais ça m'oblige à être un petit peu, si tu veux, je vais pas m'arrêter de bosser demain. Et je dis pas, après moi, je m'en fous. C'est comme l'épargne forcée, c'est une forme d'épargne. Voilà, exactement. Et donc, si tu veux, par exemple, aujourd'hui, vous avez pu remarquer que si vous jetez un œil à la géopolitique, en ce moment, il y a des conflits qui sont dus à de nouvelles réserves de pétrole. Ah oui, Gaza, on vous l'a pas dit, tiens. Ah, on vous a pas dit qu'au large de Gaza, il y avait du pétrole. Ah non, on l'a pas dit, tiens, c'est bizarre. En tout cas, au large du Guyana, il y a du pétrole. Au large du Guyana, il y a du pétrole. Et si tu veux, Venezuela-Guyana, en ce moment, il y a un vrai sujet qui est en train de se passer. Le Venezuela, qui n'a jamais assez de pétrole, est en train de vouloir annexer une partie du Guyana. Bon, mais ce n'est qu'une partie. Hein. Voilà, si tu veux, il y a un pic pétrolier, oui. Oui, faut voir quand est-ce qu'il arrive véritablement. Deuxièmement, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand le pétrole est à $40, effectivement, il y a plein de puits qui sont pas utiles à aller chercher. Mais à $80, enfin, je dirais, d'autres techniques deviennent rentables. Rechercher du pétrole. Et puis ensuite, tu as plein de choses que tu peux aller chercher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux aller chercher de l'hydrogène. On se rend compte qu'il y a de l'hydrogène à titre naturel dans le sous-sol. Tiens, on a oublié ça, de nous le dire.
On se rend compte que aujourd'hui, on pourrait produire beaucoup plus de solaire et qu'avec ces extra capacités, on pourrait peut-être fractionner de l'eau et faire de l'hydrogène, mais on pourrait aussi, par exemple, mêler un peu d'hydrogène et du CO2 et recycler du CO2. Audi était très en avance là-dessus. Bon, en ce moment, on est assez con pour se tirer une balle dans le pied. Je vous renverrai pour ceux qui veulent comprendre pourquoi on veut nous faire vendre des voitures électriques que le Rwanda produit du cobalt, alors qu'il n'a aucune mine de cobalt sur son territoire, et qu'elles sont... Ah, tiens, c'est bizarre au RDC. Bon, Ouais. et puis si vous regardez les actionnaires des sociétés qui minent au RDC, vous verrez des anciens dirigeants de pays occidentaux. Je vous laisse faire vos recherches. Bon, Oui, non, mais passons, attends, je mais moi, reviens si je là-dessus. résume ce que tu dis, c'est-à-dire que sur les pénuries énergétiques sont souvent causées par les guerres. La vraie réalité de la Oui, pénurie énergétique, elle n'est pas souvent naturelle, elle est plus, en fait, humaine que naturelle. Donc là, voilà, oui, c'est un des premiers freins à l'abondance, c'est ça. Et que ensuite, le second, moi, de ce que j'entends en filigrane, de ce que tu dis, c'est que la peur est très mauvais guide et qu'il vaut, enfin, moi, c'est ce que je comprends, c'est-à-dire que le marché action, il est valable, que ce sont les créateurs de richesses, et en fait, se détourner de ce oui. marché action qui serait valable au regard d'une peur hypothétique de pic pétrolier, c'est un mauvais guide. C'est-à-dire que c'est passer à Ah côté oui, de quelque chose. puis si tu penses que le pic pétrolier va sur Air Liquide ou sur son concurrent allemand Linde, parce que Oui. ce sont des, des, Les des, sources des titres énergétiques, elles sont intéressants, multiples. oui, et même si tu penses que ça va faire baisser la croissance mondiale, eh ben, même d'une croissance mondiale en récession, il y a des boîtes qui tirent leur épingle du jeu dans des périodes de récession. À toi d'avoir un portefeuille équilibré qui te permet d'aller chercher des choses comme ça. Non, merci. Berkshire Hathaway avec Warren Buffett a fait des performances extraordinaires avec des titres à la con. Hein. Il a acheté des banques quand personne n'en voulait, des compagnies ferroviaires quand personne n'en voulait. Il a acheté du Gillette quand les gens disaient ouais, c'est passéiste. Il a acheté du Gillette en 2007. Il a racheté du Gillette en 2007. Les gens disaient, mais attends, il est fou, faut acheter de l'Internet. Non, c'était en 2000. Excuse-moi. Non, il a acheté du Gillette en 98-99. Il a renforcé ses positions de Gillette. Tout le monde disait, mais non, il a rien compris. Le Warren Buffett, faut acheter de l'Internet. Il dit, non, j'achète pas Ok. l'Internet. J'y comprends que dalle. Je te fais partager la seconde question, ça c'est par rapport à votre offre produit. Donc, est-ce que vous faites seulement du conseil ou est-ce que vous prenez des clients avec quel capital? Ça, c'est une question par rapport à ton entreprise. Alors, en fait, il faut savoir que quand on rencontre des clients, il y a des clients qui ont du capital, il y a des clients qui ont des flux. Il est évident, je vais être un petit peu tranché, si quelqu'un qui vient de dire, voilà, j'ai 10 000 euros à gérer, est-ce que vous pouvez vous occuper de moi? Je pense qu'on n'est pas forcément la bonne personne, mais par contre, en suivant nos vidéos, en nous suivant un petit peu, on peut se faire une idée sur la manière dont on peut avoir de gérer son patrimoine. Bon. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est une personne qui a une volonté de gérer son patrimoine. Donc, on va dire que globalement, quand on va dire entre 50 et 80 000 euros, et puis qu'on a de l'épargne disponible, on va dire entre 300 et 400 ou 500 euros par mois d'épargne. Là, on peut bâtir des stratégies. Et qu'est-ce que j'ai dans mon équipe? J'ai des gens comme moi qui traitent plutôt le haut du panier parce que je suis un peu cher dans mon intervention. Hein. Moi, je vais plutôt coûter 2 000 euros par jour, mais j'ai des collaborateurs qui vont pouvoir traiter des sujets où ils ont un peu moins d'expérience. Bah oui, ça, oui. Pas forcément toujours moins de compétences, mais des compétences qui permettent de s'occuper de ça. Donc, moi, j'ai des gens de mon équipe qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et il y a effectivement, on est capable de traiter différents types de patrimoine. On s'occupe de tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on peut intervenir de deux manières. On peut intervenir 100% en conseil. Vous allez sur l'atelier du phare, vous pouvez prendre un forfait Cordouan, Grand Large, Chartron, ainsi de suite. Vous pouvez, à partir de 60 euros par mois, on peut vous aider. Et on vous vend zéro produit, hein. On vous aide à gérer votre patrimoine. Et puis après, ça peut aller à 90 euros par mois, à 120 euros par mois. Donc ça veut dire que nous, on n'a pas besoin de vous vendre un produit pour vous aider dans la gestion de votre patrimoine. Et ce qui nous fait une liberté exceptionnelle et un confort exceptionnel. Voilà. Par contre, oui, les gens qui prennent un forfait à 120 euros par mois tous les ans, ils ont une analyse indépendante du marché des SCPI. Par exemple, Mhm. bon, et dans les marchés des SCPI qu'on avait nous analysés tous les ans, effectivement, sur les 16 ou 10, 17 ou 18 qu'on a sélectionnés, il y en a deux qui nous ont déçus, qui ont eu une baisse de valeur de part. Bon, elles ont eu une baisse de valeur de part alors qu'elles avaient monté de 15, elles ont baissé de 16. D'accord. Ok, on est perdant pour l'instant à court terme. Bon, enfin, on a eu du revenu tous les ans,
Et puis, on ne propose jamais à nos clients une seule SCPI. Vous voyez, SCPI, c'est une enveloppe de placement immobilier qui vous permet de placer avec 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros dans une multitude de bureaux, de choses comme ça, de bureaux, de commerce ou autres. Voilà. Donc, oui, pour répondre à la question, je vous ai donné une idée de capital. Hein, et puis, vous pouvez aussi même aller pour moins cher faire une consultation patrimoniale sur un sujet. Imaginons, vous avez 2 questions par an. Eh bien, une question d'une demi-heure, c'est 120 euros. Vous allez sur le site, vous prenez un thème qui vous préoccupe. Donations, régimes matrimoniaux, rémunération, impôts, résidence principale, rattachement d'enfants. Pof. Vous faites 2 consultations dans l'année parce que c'est 2 questions importantes pour vous. Vous payez 2 fois 120 euros et c'est plié. Voilà. Donc, on essaie de se mettre à disposition. Plus vous avez de capital, enfin plus la personne a de capital, plus c'est utile, donc forcément. Et ensuite, vous avez aussi des contenus gratuits qui sont voilà pour les petits porteurs. Et bien évidemment, il faut se prendre plus par la main, mais ok, mais très bien, merci pour la réponse. Et ensuite, il y avait troisième question que j'avais vue dans la suite. Je te laisserai dérouler, mais j'en profite pour faire passer au fond de l'eau. Ça revenait donc sur ton segmentation que tu as dit action et l'autre partie énergie obligation, énergie sous quelle forme. Donc voilà, c'est énergie sous quelle forme. Donc nous, on a décidé, au début, on a regardé comment on pouvait faire détenir à nos clients un placement basé sur l'énergie. Qu'est-ce qui était facilement accessible? C'était avoir de la dette court terme. C'est-à-dire, vous savez, vous faites une opération par exemple, de panneaux d'éoliennes, je n'ai pas une passion pour les éoliennes, mais de panneaux, ou de centrales hydroélectriques, vous avez toute une période où vous n'êtes pas encore rentable parce qu'il faut construire le truc, parce que vous n'avez pas encore le branchement, parce que ci, parce que ça. Et la plupart du temps, on a beaucoup de gens qui vous demandent de la dette sur 3 à 5 ans. Le problème, c'est que une fois que ces gens vous ont remboursé, vous n'avez rien d'autre. Puis vous avez eu votre rendement et puis vous repartez avec. Nous, on s'est dit que ça serait bien que les gens acquièrent un moyen de production. Donc, que fait-on? Montaigne Conseil, pour l'instant, ne fait que des club deals, c'est-à-dire on prend plusieurs personnes qui nous demandent de travailler là-dessus, on leur construit une société, cette société investit dans 5, 10, 15, 20 installations, ce sera souvent moins de 10 ou 12. Les tickets sont des tickets souvent entre 50 et 100 000 euros, et avec ça, ça nous permet d'avoir un produit qui soit va donner du rendement tout de suite, soit capitalisé. Bon, ça c'est la phase 1, pas d'appel public à l'épargne. Phase 2, il se peut que une plateforme de crowdfunding nous demande de faire l'ouverture de capital pour une SPV. On le fera peut-être. Mais moi, ce que je cherche, c'est pas du tout la... Ouais, mais ce que je cherche, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir émettre des tokens qui représentent les parts de la société qui produit l'électricité avec du revenu hebdomadaire. Attention, ce n'est pas pour 2024. Je veux que mon modèle fonctionne, qu'on ait monté 3 SPV et que ces SPV, et on ait essuyé tous les plâtres, avec des gens qui sont en club deal et qui savent ce que c'est que de l'innovation et des trucs qui marchent pas toujours bien au départ. Et une fois qu'on a fait ça et que ça fonctionne, peut-être fin 2025, on sera capable de dire, allez, on lance des SPV avec des tokens qui seront de 50 ou 100 euros et qui représenteront une part de société. Cette part de société sera propriétaire de centrales et là, vous aurez un revenu régulier. Voilà. Mais il y a des gens qui font ça, qui ont des idées. Je ne suis pas le seul à avoir l'idée, voilà. Mais je pense que c'est un sous-jacent qui peut être intéressant à mettre dans le patrimoine. Mais que vous structurez, là, pour la peine, c'est plus que du conseil, il y a tout un produit. Là, c'est quand même quelque chose. Je pourrais montrer des vidéos, si je demande ça, je pourrais vous montrer un petit peu le PowerPoint là-dessus, mais dites-vous simplement que tout ce qui est conseil d'investissement financier, c'est fait par Montaigne Conseil. Ça, c'est très, très important que Montaigne Conseil fasse ça. Aujourd'hui, c'est que des club deals. Mais on va aller un peu plus loin. En fait, on va un peu plus loin. On annoncera ça dans le mois de janvier. C'est que on a aussi investi dans quelqu'un qui peut nous faire, pour avoir un contrôle un peu sur ce qui nous était fait, on a aussi investi dans quelqu'un qui peut nous faire des installations parce que on veut aussi contrôler la question. Nous, si on signe aujourd'hui 30 ou 40 ou 50 installations, on veut quelqu'un qui puisse nous délivrer. Donc, on a même, on fait un investissement industriel à moi et quelques business pour être sûr que on puisse avancer là-dessus. Mais vous verrez, il y aura quelques annonces parce que on a des jolis, voilà, les gens qui nous accompagnent là-dessus sont des gens qui ont des jolies signatures. Ok, ça c'est Montagne Énergie. Donc tu rajoutes au mix. Oui, c'est Montagne Énergie, voilà. Et voilà.
J'ai embauché un ingénieur, la personne de mon fils second, qui était chez Forestia et qui nous rejoint, qui est aujourd'hui directeur du développement, mais qui, de toute façon, à terme, sera amené à faire tout ce qui est plutôt directeur qualité et audit qualité, monitoring et suivi, ainsi de suite. Voilà, Combien t'as d'enfants? beaucoup. Bon, ben écoute, Non, je peux le dire, je mais peux le c'est dire, je peux bien. le dire, je peux le dire. Je fais partie des gens très rares en France qui ont énormément d'enfants et que ça ne tient pas exactement sur les deux 10? mains, puisque j'en ai 11. J'ai 11 enfants. J'ai 11 Génial! enfants Eh avec mon ben écoute, épouse, c'est une voilà. super famille. Ce qui te pousse L'aîné à a bosser. 26 ans. Voilà, exactement. L'aîné a 26 ans, les derniers sont des jumeaux qui ont 9 ans et je suis grand-père pour la deuxième fois, à 54 ans, tout ça. Donc, ce qui fait que j'ai une vie remplie, je m'ennuie pas, y Ah compris le ouais, ouais, week-end. ouais, là, ça doit être animé. Noël, il va être, ça va être un beau Noël, je te souhaite en tout cas. Ah, j'ai toujours des moments, oui, toujours sympathiques. Voilà, voilà. Ben, c'est génial. Écoute, On n'a alors, pas encore parlé de l'allocation crypto, hein. On n'a pas encore dit et oui, oui, combien de tout à fait, crypto dans tout le à fait. patrimoine. C'est ce que j'allais recoller au wagon. Tu me disais en off. Donc là, on a fait, ça, c'était la version traditionnelle avec l'épargne forcée qui est l'immobilier de résidence principale, la partie action, parce que ça, c'est ce qui apporte du rendement, hein, tout simplement, qui marche dans le Ouais, temps. du rendement, exactement. Un La vrai rendement. performance, ouais, voilà, et en plus, c'est des créateurs de valeur, donc il faut être actionnaire des créateurs de valeur, quand même, c'est dommage de passer à côté. La partie un peu plus sécuritaire qui est composée d'obligations bien choisies et d'énergie, voilà. Et Mhm. ensuite, qu'est-ce qui débarque là? Qu'est-ce qui manque Ah, là? Qu'est-ce qui manque? alors, quand on a un gros patrimoine, on parlera un peu de forêt, terre agricole et voilà. Ah ouais, ok. Maintenant, ouais, bah, je trouve la forêt surtout, je trouve que c'est un truc quand même intéressant à avoir un peu dans le patrimoine. Et moi, je suis même dans un groupement foncier agricole. Je suis avec des potes, on a 1200 hectares et on va essayer de passer à 2000. Voilà, mais moi, je suis un petit hein, là-dedans. Mais en tout cas, retenez parce que les terres agricoles, c'est vraiment une problématique demain. Il faut éviter que ce soit toujours les étrangers qui achètent nos terres en France. Alors, revenons maintenant à Bitcoin et aux cryptoactifs. Donc, nous, on dit à nos clients entre 2 et 5% de crypto, avec majoritairement Bitcoin, hein, c'est-à-dire 50 à 70% Ok. de Bitcoin, 20 à 30% d'Ethereum, mais ils sont pas obligés, et le reste un petit peu d'altcoin, mais on est Ça très, n'a plus très, vraiment très, d'importance. voilà, oui, voilà. Mais on a quelques idées, on a quelques altcoins, et dans mon Ah, portefeuille, j'ai du Tezos voilà. qui est une histoire, voilà. Et on est Oh, Baker, Montaigne Conseil est Baker Tezos, ok, puisqu'on est ok. validateur Tezos. On a aussi, j'ai dans mon portefeuille aussi un petit peu de capsules, de caps, Ah ouais, ouais, ouais. Ternois. Mickey, Et on Capsule. va être bientôt validateur Ternois aussi. Voilà. Il y a Et peut-être la problématique de la transmission qui t'a été chère dans ce projet-là, peut-être. oui, Euh, Capsule, on va revenir à Capsule par rapport à Tech Guardian. Et simplement pour vous dire que moi, dans mon portefeuille actuel, qui est en face de moi, j'ai oui. 73% de Bitcoin et normalement, je devrais avoir un peu plus de 75 puisqu'il y a, voilà, j'ai un peu plus de Tezos enfin, quand je dis mon portefeuille, c'est le mien, celui de la société, ainsi de suite. Oui, Et oui. donc, il y a un peu plus de Tezos parce qu'il fallait qu'on ait un minimum de thèses pour être validateur. Et D'accord. puis, je pense que Et les 25%? Les 25% restants, c'est quoi? donc il y a un peu trop de Tezos par rapport à mon allocation idéale. Il y a Idéal, ensuite ok. j'ai plutôt 10% moi d'Ethereum. Ok. Et après dans ce qui compte, j'ai donc Cosmos, Caps, Ah, Polygon. ok. Et puis je vais aussi parler de ce que je me suis fait voler puisque j'avais un petit peu Ah, de alors j'ai du Paxos Gold et ainsi de suite, mais après ok. je me suis fait voler du DYDX. Et je vais Ah justement mince, dire aux ok, les gens DEX, j'aime bien. aujourd'hui, ouais moi aussi, hein. Et je vais expliquer aux gens aujourd'hui comment je me suis fait voler ça, parce que Ah, oui j'ai un peu ben honte, mais au vas-y. moins que je partage Ouais, ma mésaventures pour pas que ça arrive à d'autres. ouais. J'avais deux boucles. Bon, vous savez que sur la DeFi, il y a eu des rendements qui étaient pas bons, qui sont revenus à la hausse, et puis là, de nouveau, ils ont baissé. Donc, j'étais en train de déboucler deux positions de liquidity pool que j'avais sur Ouais, DeFi. Et ok. bon, vous savez qu'avec MetaMask et Ledger, ça chiait des bulles. C'était très très compliqué. Et Ouais. De donc, connecter ton Ledger à ton MetaMask. ouais, par non, par oui, par Mozilla.
Ok. Voilà, c'était Firefox, c'était le MetaMask, Firefox et Ledger qui a posé des gros problèmes dernièrement. Et donc, j'ai changé de navigateur, tout ça. J'ai repassé tout ça, toutes mes extensions, j'ai passé sur d'autres navigateurs, ainsi de suite. Et habituellement, je me sers de Zapper pour pour récupérer un petit peu tout ce que j'ai à droite à gauche. Ça me permet d'avoir une vision complète. Et puis j'ai quelqu'un que je connais bien qui me dit ouais regarde tu devrais tenter des banques. Bon, ok Ah pourquoi oui, pas. oui, D-Bank, c'est très bien. Ouais, dis donc c'est très bien, ouais. Le problème, si tu veux, c'est que il était 22h50. Je me dis, tiens, je vais voir un peu D-Bank. Et puis, ben, je vais chercher D-Bank sur Google et je clique sur le deuxième lien. Ah, Et ah, c'était pas aïe, D-Bank. aïe, 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 ouais, Et ouais, donc, ouais. j'ai fait un approval. J'ai fait un approval. Alors, Ouais, heureusement, ouais, après, ouais. hein, je suis allé auditer tous mes approvals derrière. Oui. Et Revoke. ben, j'ai fait un appro. Ouais, ouais. Alors, mais Revoke, en fait, il utilise une boîte qui fait une augmentation de capital maintenant, il utilise Fire. il utilise une autre possibilité qui s'appelle, je vais absolument les citer, donc je vais les trouver, parce que je sais qu'ils m'ont relancé, j'aime beaucoup leur projet. Revoke, il s'appuie sur une autre techno. Et d'ailleurs, c'est marqué quand tu es sur Revoke à droite, en haut à droite, ils te disent qu'ils Oh, s'appuient sur non. cette techno-là. Ouais. Et il s'appelle Nefture. Ok, je connais pas. Ouais. Nefture. Voilà. Ok. Et ça s'applique sur, tu vois, Revoke utilise Nefture. Donc Selim Stark, salut, je t'oublie pas, tu m'as envoyé un mail, je t'oublie pas. Et, euh, et donc bah, je regarde mes approvals et ben qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que j'ai donné un approval illimité sur DYDX et c'est pour ça que je comprends qu'ils sont plus sur mon portefeuille. Ouais, C'est ouais, le ouais. seul approval que j'ai donné, heureusement, mais je l'ai donné quoi. Et Ouais. j'ai validé la transaction, y compris avec ma ledger. Donc je suis regardé après tous les autres approvals que je pouvais avoir, il n'y a rien d'autre. Et Donc c'était voilà, c'est plusieurs ledger pour tes actifs ou t'aurais, parce que tu t'es fait prendre sur ton ledger que tes DYDX, t'as évité de perdre ouais, par exemple tes Ethers que tu aurais pu perdre ouais, aussi et non? Eh ben ouais, écoute, ben non. tu t'en es pas si mal sorti, hein. Et c'est vrai que Non, mais j'ai bien ce que tu regardé tout racontes, c'est ça un et classique, hein. ouais. Nous, Le c'est lien est arrivé à toujours notre présent. CTO, c'est arrivé à Le notre lien est CTO, ça arrive même à toujours des, présent. Ouais, ouais. ça arrive même à des gens, à des gens techniques. C'était arrivé il y a quelques années à notre CTO qui, pareil, avait fait ça trop tard. En fait, il allait et c'était un lien de phishing classique. Et ensuite tu es habitué, tu vois des pop-up, tu valides. Et donc c'est vrai qu'il faut enfin, il faut vraiment vérifier ben, les liens, En hein, fait, si parce que j'étais resté sur Zapper que j'ai l'habitude d'utiliser, le truc serait pas ouais, arrivé. Par curiosité, mais c'était tard, j'ai fait ça un peu tard avec Dimonk et c'était la connerie. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand j'aurai des boucles à faire, défaire, choses comme ça, que je garderai un peu toujours les mêmes choses. Donc mon conseil, c'est quand vous allez sur une app, même si vous avez l'habitude, regardez toujours ce qu'il y a dans votre barre là-haut, parce que regardez bien ce que c'est. Après, bon, je me rends compte que j'ai fait des progrès parce que je suis allé voir où est-ce que c'était, je suis allé suivre un peu les transactions, ben, je suis allé suivre jusqu'au mixeur. J'ai vu quand même que les mecs, ah, ils avaient piqué du monde, quand même, ils avaient piqué. Donc tout ça, ça a été transmis à la t'as vu des gendarmerie. montants, combien ils avaient piqué ou pas? Tu te Ouais, souviens? ils étaient plutôt à 900 000 dollars quand même, hein. Ah putain, c'est pas mal, hein. Ouais, ouais, Des ça, belles, non, non, des grosses, beaucoup de petites transactions. Après, ça part dans tous les sens. C'est ouais. J'ai trouvé que il laissait quand même beaucoup de traces. Ah, mais ça se finit souvent Après, mal, hein. Souvent, ça prend des oui, années, mais oui. ça se finit souvent mal pour eux, ce qu'on leur souhaite d'ailleurs, hein. Mais bon, comme je connais bien l'équipe de la gendarmerie, bon, les éléments sont déjà à l'analyse et Ah, ben ça voilà. sera pas mal, mais tu nous tiendras au courant. Je serais curieux de savoir en fait le déroulé final. En tout cas, moi je trouve que ça confère plutôt de la crédibilité, parce que ça veut dire que tu mets les mains dans le cambouis, de temps en temps, forcément tu te pinces les doigts, et du coup, de toute façon, c'est en pratiquant que voilà, donc que tu retrouves et tu seras d'autant plus compétent pour accompagner les gens à qui ça arrive que ça t'est toi-même arrivé. Donc Oui, oui, ça oui. fait Et puis, partie. Moi je ouais, on fait attention aux liens, quoi. On fait surtout attention aux liens. Et la personne qui me dit ça était désolée, mais c'est moi qui ai fait l'erreur, hein. Moi, j'ai fait cette erreur d'aller un Eh peu oui. vite et de pas vérifier le lien d'un site sur lequel en plus j'allais pour la première fois. Tu vois.
Bon, mais c'est pas grave. Mais écoute, moi, j'ai toutes faites les conneries. Donc, j'ai perdu des mots de passe. Enfin, je les ai toutes faites. Ça en fait partie. Tu es bienvenu au club. C'est un plaisir. Alors, tu nous disais, donc, l'allocation, tu as dit que c'était aux alentours de 2 à 5%, Ouais, avec une majorité Bitcoin. Donc, toi, je sais que tu préconises ouais, la moitié en Bitcoin minimum. Toi, tu as ouais, 75%. Ensuite, tu ouais, mets de l'Ethereum. Tu as mis quelques, voilà, du Tezos, des Caps. Bon, ça, c'est à chacun du Polygon. C'est à oui, oui, chacun de oui. faire un peu sa souille. De toute façon, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu as mis une grande majorité de Bitcoin, tu as mis un peu d'Ether, derrière, est-ce que ça a vraiment, chacun a ses fantaisies, ça a plus vraiment d'importance. C'est Ce du sont des moment que projets tu as assuré. entrepreneuriaux. Mais tu vois, alors tu vois, par exemple, moi, je suis pas Bitcoin maxi, même si je pense qu'il faut mettre le maximum sur Bitcoin. Bien Et sûr. je trouve qu'Ethereum répond à une problématique qui n'a strictement rien à voir avec celle de Bitcoin, mais je Mm. suis sûr qu'il y a un avenir énorme pour les contrats automatisés, pas les smart contracts n'ont rien d'intelligent, Oui. ce sont des contrats automatisés, et je pense qu'une grosse partie de la finance va passer sur des contrats automatisés. Donc c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui sur Tu, tu- Ethereum, sur Polygon et sur Cosmos, pour plein de raisons, parce que je pense que ces protocoles vont prendre une place importante dans le monde de la finance. Et je termine pour préciser que je suis un absolu défenseur de la self-custody avec Ah, ouais, toutes les ouais. contraintes que ça apporte, Ils emmerdent. mais dans nos conseils, et les emmerdes, mais dans nos conseils, nous demandons à nos clients, pour l'instant, d'être self-custody et tout notre travail, c'est de fluidifier ces choses-là et de renforcer la capacité de recovery. Tu en as parlé tout à l'heure. On a dans notre offre 6 points. Le forfait de conseil crypto, c'est 6 points. C'est stratégie d'achat. On en a parlé un peu. Donc nous, beaucoup de DCA, hein, beaucoup de DCA Voilà, c'était ça. Moi, je voulais majoritairement. que c'était sur la méthode. Ouais, Voilà, vas-y. donc du DCA et puis dans les moments où c'est weak, enfin dans les moments un peu bas, on renforce un peu les portefeuilles. Et puis on commence, surtout quand on achète, on sait déjà nos points de sortie, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui Ah, on va commencer à alléger les portefeuilles à partir de 50-55 000 dollars, 60 000 dollars. On va commencer en fonction des prix d'achat d'alléger un peu les portefeuilles parce que notre but premier c'est de sécuriser le capital investi. ouais. Voilà. Et puis comme ça, on pourra jouer avec la plus-value. Mais c'est aussi Bitcoin une thématique long terme. Donc nous, on pense que nos clients, on leur dit, mais non, on vendez pas tout parce que de toute façon, vous ne savez jamais. Donc la Et là, stratégie tu d'achat rentrerais en ce moment dans le marché ou pas? Tu le ah, rentrerais de façon mécanique? comme je réfléchis pas, je rentre. Moi, tu vois, je Ok. réfléchis pas, je rentre. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai pas un objectif de sortir tout après le prochain halving, au prochain bull run. Moi, j'ai une vision qui est quand même plus longue que cela. Donc, si tu veux, c'est pas parce que je mets un achat de X euros par lundi que ça va changer grand chose à ma stratégie. Et je serais toujours content de les avoir. Le pire qui pourrait m'arriver, c'est pas être dans le marché. Ok. Voilà. Tu passes par la Vista Euh, Kinsat? non. Ah, bon, Je passe ben, par tu vas dire étonne. je passe par différentes solutions qui permettent aux clients d'aller très rapidement ou automatiquement être propriétaire de ses clés privées. Euh, donc ça c'est la stratégie d'achat. Donc petite un stratégie d'achat et de revente. Petit 2 sécurisation. Donc là la clé Ledger que l'on offre à nos clients est une clé sur laquelle on leur donne différentes étapes de progression quant à la sécurisation de leur phrase de récupération. Troisièmement, on s'occupe de la déclaration fiscale le jour, enfin Ah, pour les super obligations important, super fiscales de intéressant. l'année. Parce que si tu veux, parfois, il faut juste déclarer en 39, en imprimé 3916 bis qu'ils ont un compte à l'étranger, donc ça on le fait. Et puis, ben, quand il y a des sessions, ben, on va faire le nécessaire pour déclarer la session. Et quand il y a une stratégie fiscale à appliquer, notamment par exemple en 2022, c'était intéressant, ben, on utilise la stratégie fiscale notamment pour que des moins-values viennent compenser des plus-values, ainsi de suite. Voilà, la partie fiscale en 3. La partie 4, c'est la partie formation qui est très importante. On veut que nos clients progressent. Donc, il y a des webinaires privés, donc on a des grands noms qui interviennent, mais aussi des tutos, mais aussi une newsletter dans laquelle on veut que notre client, tous les mercredis, apprenne un truc pour ceux qui lisent. Voilà. Le Pour ceux cinquième, qui c'est savent le lire. rendement. Ouais, le cinquième, c'est le rendement, sachant qu'on a la contrainte du self-custody sur le rendement. Et un des acteurs majeurs qui nous disait, mais vous êtes fous, ça n'existe pas sur Ethereum, nous met en œuvre une Sur Bitcoin. proposition de Ethereum
Ah, de rendement Ethereum en self-custody. ok, oui, oui. Ouais. Mais bon, quand tu le demandais il y a un an, les mecs, ils disaient, mais non, mais si. Ok. Donc, on essaie de faire toujours du rendement avec la maîtrise des clés privées. Et enfin, c'est-à-dire que je fais pas de Lido chez nous, pas d'STETH, ainsi de suite, et pas de WBTC. Ah, ok. Mais de toute façon, pas de rendement sur Bitcoin, hein, ça, voilà. Oui, 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 oui. Ah, tu sais, il y Voilà. a peut-être du Rune, mais qui comprend, qui a ses propres problèmes. Mais tu as peut-être du rendement en natif sur Bitcoin avec le protocole Rune. Le problème, c'est qu'il est trop récent et par le passé, il a connu des fois 2 hacks. Donc, je ne te le recommanderais pas nécessairement, mais c'est une solution Bon. que j'invite à On a utiliser. les oreilles qui traînent, on a des grandes oreilles. Donc ça, c'est le rendement. Et puis, et puis on teste plein de trucs. Hein. Tu as bien compris que moi, j'aime bien tripatouiller les choses, j'aime bien me mettre des trucs à droite à gauche. Et puis pour terminer, le 6, la transmission. On parlera de la transmission. Ouais. Dans la partie rendement, ce dont j'ai pas parlé, c'est qu'on a aussi, moi, je suis mineur de Bitcoin. Ah, ouais, ouais, On a bien fait sûr. rentrer des clients dans BBGS, on a fait une SPV pour rentrer dans BBGS. Et puis moi, typiquement, j'ai acheté des machines en janvier, février de cette année parce que c'était vraiment pas cher. Et j'ai Ça amené donne quelques clients à quoi? acheter. Et bien, si je parlais comme le pays où je viens, et bien, c'est bien. Ah, c'est bien? Ah, ouais, ok. Non, si tu veux, pour te donner une idée, ce qu'on a acheté en janvier, en 14 mois, 15 mois pour rentabiliser, Ok. ça te paye la machine en 14-15 mois. Donc, comme tu penses qu'elle va pas tu vas pas la perdre avant 4 ou 5 ans, je pense que ça va aller. Ok, et bien, de toute façon, mais moi je serais curieux justement, c'est intéressant. Donc je serais curieux Bon. de voir dans le futur Sachant qu'on ne du rendement. mine que de l'extra capacité renouvelable. Ça c'était pour la partie rendement. Hein. Et ensuite, donc la partie transmission. Donc la partie transmission, c'est quoi? C'est assurer que si on perd ses capacités intellectuelles, on devient fada. Eh bien que simplement à un moment donné, on puisse récupérer, la famille puisse récupérer ou faire les bonnes actions, ça s'appelle un mandat de protection future. Si on passe sous un bus ou une chose comme ça, et que les enfants ou l'épouse ou l'époux ne soient Oui, incapables de gérer le truc, qu'il y ait une personne qui aille gérer les choses sous le contrôle du juge, un testament ou plusieurs testaments qui permettent de récupérer les choses, et puis ça c'est la partie organisation patrimoniale, mais la partie aussi l'IANA, bon, qui est au niveau UX et encore a du progrès à faire. Mais on a un accord avec Yana et on sera très content de montrer que on est un des rares à s'emmerder à bosser avec eux parce que c'est super, mais c'est encore c'est pas super fluide. Hein. C'est vachement je connais intéressant, pas mais c'est pas forcément la encore super solution. fluide. Et mais en fait, si tu veux, Yana, ça te permet d'aller faire un recovery qui est le suivant. Tu dis que à partir d'un time lock de Ok, 3 mois, 6 donc c'est mois, sur 9 mois, Bitcoin. ouais, t'es dans Bitcoin Core. Hein. Ok, ok. Donc c'est pour ça que c'est un peu long. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, quand tu mets le truc en place, tu le sais 2 jours après que c'est en place. Et donc, même s'il y a du pruning, tu es obligé de télécharger la blockchain, quoi. Donc si tu veux, c'est un peu long. T'es obligé d'avoir un Donc nœud complet? non. Ok. C'est plus compliqué. Enfin, je voudrais pas partir sur cette partie. Je Ok, voudrais non, non, d'accord, d'accord. pas. Voilà, Je voilà. te laisse Donc dérouler. en fait, si tu veux, tu mets un time lock qui dit que si ton portefeuille bouge pas, fait pas une transaction, il est considéré comme endormi. S'il est endormi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un scénario, des scénarios qui arrivent. Et ces scénarios, c'est quoi? C'est les J'envoie juste un tout petit message là. Ces scénarios, c'est des scénarios qui sont avec une première partie, une deuxième partie. La première partie, c'est euh, tu mets en place un multisig. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça que dans notre forfait family, il y a au moins 3 clés. Et donc, tu dis que il faut qu'il y ait une signature des 2 autres clés pour récupérer les fonds. Ok, D'accord? ouais, ouais. Et tu peux remettre un time lock en plus derrière, ou tu peux mettre un tiers de confiance qui peut récupérer les fonds si besoin. Mais tu peux faire la chose suivante. Tu peux dire, pendant 6 mois, ça bouge pas, et il faut une multisignature à 3 clés. Et puis, si au bout de 6 mois, ça n'a toujours pas bougé, il faudra une multisignature à 2 clés. Tu vois? Tu peux faire ça. Ok. Et donc, Mais il ça nous existe, permet, ouais, si ça, alors ça, en fait. Tu ouais, automatises exactement. certaines procédures en fonction de conditions. Voilà, et tu l'as dans un Bitcoin Ouais, Core. Hein. ouais. Donc c'est mini-script, hein, donc c'est pas super, c'est en UX, c'est terrible, mais en tout cas ça s'améliore, mais en tout cas ça fonctionne. C'est ça ce qui est C'est d'une bien, donc ce qui permet robustesse, d'avoir ouais, c'est d'une ouais. robustesse Ça incroyable. c'est pour Bitcoin.
Et puis on a Ouais. aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'on a toutes les stratégies de comment on split l'acide et comment on l'a fait pour l'avoir Ok. de différentes manières. Et enfin, on pense aussi utiliser Time Guardian parce que la capsule temporelle nous semble très intéressante pour, par exemple, Oui, dire, oui. ben, écoute, ma seed, je la divise en 4, je mets une partie que je donne à mon épouse, je mets une partie que je mets dans mon testament, je mets une partie qui est dans une time capsule et une autre que je donne, par exemple, à un enfant. Bon, et puis, bah, le jour de Ah, ma mort, tout le monde arrive chez le notaire, il y a 4 endroits différents qui amènent l'acide et on récupère voilà. C'est un c'est pas exemple, hein, mal. Donc là, ça, c'est la technologie de Terre-Noire qui permet de distribuer des données numériques dans le futur, en cas ouais. notamment de mort de l'individu. Et qui s'ouvre à la mort. C'est-à-dire, en fait, tu fais en sorte Oui, que le notaire, il interroge le fichier des dernières volontés et il tombe c'est sur ça. la capsule qui s'ouvre et qui donne ça. C'est vrai qu'il y avait un proof of liveness ou quelque chose comme ça. Et hop, Ouais. alors justement, tu as répondu, je pense, partiellement. Est-ce qu'on doit mettre notre clé privée sur le testament? Voilà. Euh, euh, Je suppose qu'on Il y en évite. a eu. Il y en Ah, a eu. C'est une énorme connerie. En fait, je t'explique. Si voilà. tu mets, si tu mets toute ta clé dans un testament, c'est une énorme connerie. Hein. C'est une seed phrase, ça veut dire que le notaire doit être psan. Il n'est pas. Oui. Que le notaire, Il doit être il faut honnête. pas qu'il y ait ouais, il faut oui, que ses salariés le soient, qu'il n'y ait pas Ouais. d'incendie. Enfin, faut voilà. Donc, si tu veux, tu peux la garder ailleurs. Si tu veux. Mais en fait, tu fais jamais ça. Si jamais Ok. tu veux faire ça, si jamais tu dis, moi, ma clé, je veux qu'elle soit chez un notaire, tu fais 3 testaments ou 4 testaments chez 3 notaires différents ou 4 notaires Ouais, différents. ok. D'accord. Ok. Bon. Et tu Et fais que là, sur bah, ça, tu le splits ton business. truc et à ce moment-là, bah, il n'y a pas de souci, puisque chacun a un Mhm. quart et c'est que le jour de ton décès qu'on peut récupérer tout. Le problème du testament, quand tu mets ta clé dans ton testament, c'est que la plupart du temps, un notaire qui te fait faire un testament plus tard, il te dit, ce testament révoque tous les testaments antérieurs. Mhm. Et quand tu révoques, eh ben, ta clé que tu as mis ailleurs, c'est fini. Donc, si tu veux faire très attention quand tu gères des testaments, que tu commences pas un jour un testament par je révoque toute disposition antérieure. Parce que là, Mhm. t'es mal. Donc, voilà, faut juste, si tu veux avoir un suivi, et nous, si tu veux, quand on fait le forfait familier ou transmission, on dit aux gens, bah, écoutez, on va vous suivre votre stratégie, mais bon, comme on va la suivre et qu'on va la mettre à jour régulièrement, par exemple, tu vois, pour pas que par exemple, sur Liana, il faut que tu fasses une transaction tous les ans, avant le time lock. Donc, par exemple, un autre service, c'est de se dire aux gens, bah, attendez, vous avez encore maintenant un mois pour faire une transaction. On va vous créer une transaction qui sera une transaction sur la blockchain Bitcoin, qui va vous permettre, c'est pas forcément une dépense, hein, c'est une transaction qui permet de repartir sur un time lock d'1 an. Bon, ben voilà, c'est pour ça qu'on a un suivi, on a suivi des testaments, un suivi de tout ça, et donc, si tu veux, c'est un monitoring de la solution. Donc, un mec qui a 500 euros de Bitcoin, ça sert strictement à rien parce on va lui Oui. bouffer ça. Par contre, un Moi, je gars pense que ça se qui passe à la mano, soyons honnêtes. voilà. 500 euros Bon, de Bitcoin, c'est à la mano. un gars qui a 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, parce que ça finira par arriver et que Ah oui, de oui, plus bien en plus sûr. ça arrive, eh bien, il a intérêt à avoir quelqu'un qui lui chie ça pour 50 euros ou 60 euros par mois ou ainsi de suite, quoi, tu vois. Mhm. Et puis, tu vois, il y a un truc tout con. Quand on fait une stratégie familiale, euh, les gens nous disent, ouais, j'aimerais que il puisse y avoir la multisig sur Bitcoin. Je dis, ouais, ça tombe bien. Donc, monsieur a une clé, madame a une clé, votre fille a une clé, votre fils a une clé. Eh ben, pourquoi vous mettriez pas tous les lundis 60 euros en bitcoin à votre fils et 60 euros à votre fille? Et on met en Ouais, c'est place, si tu veux, des stratégies ouais. d'achat qui sont qui posent aucun problème puisque tu peux donner de l'argent à tes enfants, c'est autorisé. C'est de 2 manières, soit parce que tu leur donnes de l'argent régulièrement comme de l'argent de poche, sauf qu'au lieu de le mettre dans la poche, bah, tu le mets dans la poche Bitcoin. Dans le web. Et, le deuxième truc, c'est que tu peux aussi faire des présents d'usage. C'est-à-dire les présents d'usage, aujourd'hui, c'est des choses que tu fais à l'anniversaire, à Noël, à la fête. Mais ça, par exemple, pour quelqu'un qui a un patrimoine d'1 million d'euros, il peut très bien donner sur 10 ans 50, 60, 70 000 euros à un de ses enfants de manière régulière. Mais pourquoi il ne le fait pas tous les lundis en donnant du bitcoin à son gamin, à sa fille, tu vois? Et Ouais, c'est non, mais tout c'est bête. super, hein. Et comme nous, Mhm. on a cette approche patrimoniale, bah, c'est cohérent. Et donc, tu vois, dès qu'on met en place une solution de recovery familiale, bah, tu vois, j'ai 4 clés. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, la clé 1, elle est récupérée par les 3 autres. Mais ça veut dire que la clé 4, ben, elle est récupérée par les 3 autres.
La clé 2, elle est récupérée par les 3 autres, ainsi de suite. Et donc, si tu veux, on a un système qui permet d'auto-récupérer les cryptos des uns et des autres, si jamais il y en a un voilà, qui a un Alors, problème, alors, tu vois. alors j'ai une question dans le chat, quelque part, c'est à combien de décès la solution résiste à combien de décès simultanés? Si je la Eh formule bien, différemment. Ça, il y a toujours ouais, des ingénieurs ou des. tu vois, tu vois, j'ai dit une solution où tu avais au début 3 signatures. Tu as besoin de faire une signature, donc c'est pas les Ouais, décès, hein, c'est la signature. Il ouais. faut être capable de signer une transaction sur une clé. Et tu peux dire, voilà, j'ai besoin pendant les 6 premiers mois de 3 signatures sur 4, et après un temps de récupération, j'ai besoin de 2 signatures sur 4. Et à la fin, Oui. j'ai une société sur laquelle j'ai fait un KYC, mais certains veulent pas faire de KYC, mais une société avec laquelle j'ai fait un KYC qui va récupérer. Voilà, tout simplement. Donc, la condition, donc ça peut résister en fait à la mort de tout le monde. Oui, ça peut. Mais après, si tu veux, le tout, c'est voilà, Qui est le tout, réditionnel. c'est Bah, que toi, tu. c'est qu'il faut penser. En fait, quand tu fais ces choses-là, tu peux pas penser au même modèle pour tout le monde. Et je vais même aller plus loin. Euh, Tu vois, nous, on a des portefeuilles. Moi, j'ai portefeuille sur ma société, puis un portefeuille à titre personnel, mais sur ma société, vis-à-vis de mes collaborateurs, j'ai, je me suis rassemblé avec moi-même. Et oui, j'ai de temps en temps des doublements de personnalité quand moi-même et le dirigeant de ma boîte, qui sont la même personne, se parlent. Et j'ai décidé avec moi-même qu'on allait utiliser le recover de Ledger. Pourquoi? Parce que je veux que si jamais moi je décède, mes collaborateurs puissent récupérer les cryptos que j'ai achetés pour la société et dans lesquels c'est moi qui ai plutôt la possibilité de récupérer, mais j'aimerais que ça soit automatisé, tu vois, qu'ils aient pas ce souci. Bien sûr qu'on a fait autre chose. Bien sûr que moi j'ai pas accès à mes cryptos comme ça, mais tu vois, je vais l'utiliser. Et il y a certains clients pour qui on utilisera le recover de Ledger parce que ça leur convient. Et comme Mhm. aujourd'hui, on fait plutôt, on dit aux gens, bah, on veut que vous soyez en self-custody. Mais on sait bien qu'il y a des gens qui pourront pas être en self-custody. Et s'ils ont vraiment envie d'avoir de la crypto, moi, je m'entends très bien avec Pierre-Paul ou Jacques ou Owen, Thibault et machin. Voilà, on utilisera les services de gens qui nous semblent sérieux et on les utilisera pour nos clients parce que ce qu'on veut, c'est que Non, les non, mais bien gens sûr. soient onboardés dans Bitcoin. Mm, mm, mm. C'est une fonctionnalité Voilà. intéressante. Alors, attends, je te fais. Bon, pour moi, tout ça, c'est très clair, hein. Tu nous as exposé les 6 points, en fait, qui étaient Ouais, consubstantiels de ton offre dans les exactement. cryptos que tu as résumés. Je les résume pas, mais tu les as donnés et les gens pourront revoir dans la rediffusion et compter sur tes doigts qui vont jusqu'à 11. Donc, c'est la particularité. Alors, donc, je fais remonter quelques questions. Donc, il y avait des lectures du moment, mais tu en Dis-moi. as donné une. Quelle est ta lecture du moment? Ça, c'est Ma le plus lecture du important. moment, alors attends, si je suis très honnête, qu'est-ce que je lis en ce moment? J'ai fini de relire pour la deuxième fois la BD de mon ami Daniel que j'aime beaucoup, Daniel Villamontero. D'ailleurs, je crois qu'elle est encore Alice dans au mon pays des cartable. cryptos, me semble-t-il. Voilà, Alice au pays des cryptos. J'en ai parlé hier sur l'antenne de BFM. Elle est là. Voilà. Bon, enfin, vous la reconnaissez pour ceux qui ont Et on l'habitude, hein, voilà. on met ça, oui. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je lis. Ah oui, j'ai lu parce que j'habite en Vendée. Moi, ma boîte est à Bordeaux, et moi j'habite en Vendée. Ah, J'ai lu le roman de Louis XIV de Philippe de Villiers. Oui, on peut être en ouais. Vendée et pas aimer Philippe de Villiers, mais on peut aussi être en Vendée et trouver que ce qu'il écrit c'est sympa. Et je vous recommande, si vous voulez, une version qui se lit très bien de la vie de Louis XIV. Ça vous permet de vous replonger dans le grand siècle. C'est très intéressant, ça se lit hyper facilement. Je l'ai lu il y a pas très longtemps et en ce moment je suis sur quoi? Oui, l'imposture du Moyen Âge. Mais j'ai toujours 2, 3 livres. Hein. J'ai toujours un Ok, roman. t'es un gars. Habituellement, j'ai toujours Ouais. un roman. Et puis, j'ai souvent un roman, un livre technique et puis un livre d'histoire. Voilà. Et donc, tu vois, Ouais. j'alterne parce qu'en fait, je trouve que le Moyen Âge est très très mal traité alors que c'est la base, vraiment, notre société moderne est basée sur le Moyen Âge. Il faut savoir qu'au Moyen Âge, les hommes étaient souvent absents et les femmes ont eu un rôle énorme qui leur a été supprimé à partir de la Renaissance. Mesdames, non pas pour vous rebeller, mais sachez que les dames de l'époque savaient prendre des places
avec beaucoup d'intelligence. L'amour courtois, c'était cette époque-là. Il y avait un beaucoup plus grand respect de la femme au Moyen Âge. Voilà, bon, c'est juste comme ça, des petits trucs. Mais écoute, non, mais t'as raison, parce que c'est vrai que moi, le Moyen-Âge, c'est pas une période qui me fait rêver, alors elle est méconnue, sans doute, et maltraitée, c'est ce que tu Et viens de tu mentionner. sais, juste un petit truc, on dit less is more, moins c'est plus. Eh bien, tu sais que quand on est passé pour les églises de l'art roman à l'art gothique, hein, Oui. typiquement le Moyen Âge, on a construit des édifices 2 fois plus grands avec 2 fois moins de pierres. Ah, bah, écoute, voilà. Donc, comme quoi. Donc, Voilà. c'est les mérites du Moyen Âge. Ensuite, il y a un puriste qui a vu donc tes vidéos sur le démembrement. Est-ce que tu nous ferais un petit point? Ah, C'est toujours dans ta logique de transmission. Et alors ça, c'est une astuce que tu proposes avec de l'usufruit, du quasi-usufruit. Est-ce que tu nous ferais un petit point rapide? Et évidemment, tu es tombé ouais. sur un contradicteur donc qui te soumettra ses remarques auxquelles tu pourras répondre. Mais présente-nous quand même rapidement cette technique. Hein, en fait, c'est une technique de Ouais, transmission, je ouais, tout pense. à fait. Alors, j'ai encore 10-12 minutes. Je suis désolé, il faudra ce soir que Ok, bah, je très ne vais bien. pas trop tard. Enfin, 12 minutes, mais je vais revenir sur l'usufruit. En fait, si vous voulez, le démembrement de propriété, je suis pas notaire, je suis pas juriste, mais j'en fais depuis plus de 20 ans et je suis toujours prêt à apprendre, mais c'est plutôt un domaine sur lequel je suis gourmand, c'est-à-dire que j'aime bien en parler. Quand on démembre un immeuble, c'est facile, on a l'usufruit et la nue propriété, c'est-à-dire si j'ai un appartement, moi, usufruitier, je donne la possibilité d'arbitrer, donc de vendre plus tard ce bien à un nu propriétaire et moi je me garde l'ususage et les fruits. Usus, fructus, usufruit. Et lui, je lui cède l'abusus futur, c'est-à-dire la possibilité de céder ou d'arbitrer, mais plus tard. Mais tant que je suis là, il ne peut pas le faire. Par contre, moi, je ne peux pas vendre non plus sans lui. Quand on est sur un bien consomptible par le premier usage, article 587 du Code civil, les liqueurs, les grains, les linges, l'argent lui-même, on a un problème puisque moi, cigare, moi, usufruitier, si je bois ma bouteille de Romanée Conti ou de Château Margaux, le nu propriétaire avec la bouteille vide, il va avoir il va avoir des problèmes. Oui. Et pareil, si j'utilise un billet de banque, ainsi de suite. Donc, on a commencé à dire qu'il y avait des règles, qui étaient les règles du quasi-usufruit, qui sont simplement, je donne avec une réserve de quasi-usufruit, je donne ma cave avec une réserve de quasi-usufruit, et mon nu propriétaire, il a une créance contre ma succession. C'est-à-dire qu'au jour de ma succession, la cave, elle vaut peut-être 1 million, eh bien lui, il a une créance d'1 million contre ma succession. Bon, bingo. C'est dommage, on pourrait le faire plus souvent parce qu'il y a des gens, s'ils faisaient ça sur leur cave, ça baisserait sacrément les droits de succession. Eh bien, Bitcoin, c'est un bien qui est fongible. Et donc, il est soumis à l'article 587 du Code civil tant qu'on utilise le code monétaire et financier. Parce que c'est comme ça aujourd'hui. Voilà. Et je peux pas aller autrement, mais c'est dans le code monétaire et financier. Et donc, ce bien-là, il est fongible et donc il est consomptible au premier usage. Donc, il est dans le cadre de l'article 587 du Code civil. Ce qui veut dire que quand je fais une donation en nue propriété sur du Bitcoin, eh bien, mon nu propriétaire se retrouve avec une créance contre ma succession. Et aujourd'hui, il y a des débats il y a des débats y compris à l'Assemblée nationale sur la déductibilité de cette créance. Je ne viendrai pas sur les débats actuels à l'Assemblée nationale parce que j'attends que ça passe devant le Conseil d'État et devant le Conseil constitutionnel et ainsi de suite. Mais en l'état actuel des choses, eh bien, ça veut dire si je donne un Bitcoin à un de mes enfants et que demain ce Bitcoin vaut 1 million d'euros, et que comme cette créance de restitution, elle est indexée sur un panier de crypto-monnaies majoritairement Bitcoin, eh bien, cette créance qui est inscrite sur ce panier de crypto-monnaies, si ce panier de crypto-monnaies a suivi la courbe de Bitcoin, eh bien, il aura une créance de 1 million contre ma succession. Mais moi, ce Bitcoin, j'en aurais fait ce que je voulais. Voilà. Non, le démembrement, ça n'a rien à voir aujourd'hui et le Moyen-Âge, puisque il faut savoir que le démembrement, c'est le code Napoléon, le code de 1804. Oui. Et le code de 1804, il est intéressant à lire en tant que tel, code 1804, mais il est intéressant de voir les débats qui ont amené à ce code civil. Puisqu'en fait, l'avantage du code civil de 1804, c'est qu'il y a énormément de jurisprudence. Et quand vous ouvrez un code civil aujourd'hui, il fait beaucoup de pages parce que vous avez toute la jurisprudence qui est née depuis ce moment-là. Et voir les débats. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'idée de Talleyrand, les discussions à l'époque de Talleyrand et de Napoléon sur le code Napoléon. Donc, en fait, quand je vous parle, moi, du code civil, je vous parle du code Napoléon, de la volonté du législateur de 1804,
et de toute la jurisprudence qu'on a depuis 1804. Alors, je suis pas un super spécialiste du droit civil, et pour cela, venez, je crois que c'est le 16, en janvier, on fait, avec un professeur de droit, on fait Ok, un webinaire uniquement sur le démembrement des cryptos. ok. Voilà. Bon, mais donc, Parce c'est que assez, on assez. sait que c'est un vrai sujet de débat. Là, ce soir, je n'irai pas plus loin parce que je pense que j'ai Non, non, bien bien sûr. exposé le truc, mais on va faire quelque chose que là-dessus pour bien expliquer ce qu'il en est, parce que c'est vraiment un domaine de compétence que l'on a. Et je suis allé chercher un professeur de droit, comme sur la fiscalité il y a l'année dernière, je suis allé chercher un prof de fiscalité, un gars des impôts, plus un avocat fiscaliste, pour dire le token de Realty, c'est pas un actif numérique. Alors ça fait mal au putain, Ok. parce que ça a gêné certaines personnes, mais Ouais, mais bon. c'était Ouais. la loi, tout simplement. Je Ok. n'y peux rien. Donc tout ça pour dire Voilà. que les techniques que tu présentes, tu les sors pas non plus complètement de ton chapeau. C'est le fruit non seulement de ton expérience, du droit, et en plus c'est confronté à des opinions de spécialistes. Donc voilà. Alors Exactement. là, Et puis, surtout, je porte plutôt une casquette, donc je ne sors pas de ma casquette non plus. ok, très bien. Mais je suis sûr que tu dois avoir des idées formidables sous cette casquette. Alors là, le temps court, il nous reste 5 minutes. On va passer aux dernières questions. Mais déjà, c'est la prospective 2024. Donc, il y a quelqu'un, alors, quelle était, bon, c'était des questions classiques. Et quelle valorisation maximale de la cape de Bitcoin vois-tu? Donc, et c'était en équivalent or, par exemple. Est-ce que tu te sers de l'or comme de marché de référence? Est-ce qu'il y a des comparables, des choses comme ça? Est-ce que tu raisonnes pas comme ça? Euh, Moi, je pense que on va atteindre, je pense que si tu veux, on va dépasser la capitalisation de l'or, je pense, peut-être pas sur ce cycle-là, mais pour moi, dans moins de 2 cycles, on aura dépassé la capitalisation de l'or. En fait, si tu veux, pour moi, il y a un cap important. Il y a un cap important, c'est que, tu vois, tu as 60 millions de millionnaires, de milliardaires dans le monde. Non, j'ai dit milliardaires ou millionnaires? Non, Milliardaire, non, 60 non, je pense millions que de c'est millionnaire, millionnaires. non. Ouais, Millionnaires. 60 millions de millionnaires. Donc ça veut dire que tu as 60 millions de millionnaires qui ne pourront pas avoir un seul bitcoin. ouais, ouais. Voilà. Moi, j'ai fait un point d'équilibre qui n'a aucune base scientifique, Ah, mais qui ça, est c'est ce qu'on aime. totalement arbitraire, qui est totalement arbitraire. Mais moi, si tu veux, j'ai un point d'équilibre où là, je commencerai à me poser des questions, c'est quand le bitcoin sera entre 500 et 600 000 dollars. Là, je me dirais, bon, Ok, voilà. Pour moi, si tu veux, c'est celui qui commencera à me faire douter sur le top du top. Pour plein de ok. raisons, mais parce que je pense qu'on a des éléments de valorisation qu'on ne prend pas aujourd'hui et qui dépendent beaucoup de la fuite en avant dans laquelle on est. En fait, mon sujet vient du fait que je ne vois pas comment on va gérer la fuite en avant actuelle au niveau de la monnaie. Et je ne vois pas aujourd'hui quel alignement gouvernemental amènerait à tuer Bitcoin. Les politiques monétaires n'ont pas tué Ah, Bitcoin alors ça, et je ne attends, vois là, pas c'est très comment important. les pays peuvent s'aligner pour tuer Bitcoin. Il y a trop Alors, d'intérêts divergents et multipolaires aujourd'hui pour tuer Bitcoin. C'est-à-dire, je m'explique. Si les États-Unis disent on va tuer Bitcoin, je pense que Poutine sera très heureux de soutenir Bitcoin. Je pense qu'un certain nombre de pays non alignés, de gens qui ne veulent pas du dollar, vont soutenir Bitcoin. Je pense que les Chinois sont capables de soutenir Bitcoin. Les Chinois, ils ont renoncé au ban des mineurs de Bitcoin. Pourquoi? Parce que ça déstabilisait leur réseau électrique. je savais pas ça, Voilà. tu vois. Donc, il y a des gens qui sont pragmatiques et je pense que ce qui sauve Bitcoin, c'est le non-alignement et la multipolarisation géopolitique du monde actuel. Si par contre, on rentre dans un alignement géopolitique Ah, ben là, c'est du l'enfer. monde, c'est très dangereux pour Bitcoin. Mais aujourd'hui, Mais je pas que pour ne vois Bitcoin. pas ça. Voilà. Donc, je ne vois Pas pas que pour Bitcoin, cet hein. alignement. Hein? Pardon? Un gouvernement Excuse-moi. mondial, ce serait tragique, je veux dire, pas uniquement pour Bitcoin, hein, parce que effectivement, cette Oui, oui, oui. concurrence, malgré tout, des États, en fait, toi, tu penses que certains États peuvent essayer d'attaquer, mais tous ne l'attaqueront pas au même moment, au même endroit. Et donc, c'est cette pluralité des intérêts géopolitiques qui sont divers et variés et parfois antagonistes qui font qu'il y aura toujours, si ça devient un enfer quelque part,
ça ne le sera pas, ça sera une Je opportunité pense pour nous. qu'il y a une sorte dans les pays occidentaux, il y a une sorte de, entre guillemets, pas de gouvernement mondial, mais il y a une sorte d'entente sur un certain nombre Ben, d'objectifs l'Ouest. communs, voilà, de l'Ouest. Mais je pense que c'est pas forcément partagé par tout le monde. Et je pense surtout qu'il y a toujours des gens qui se lèveront pour dire non, non, moi, ça, j'en veux pas. Et un gars qui se lève en Argentine, demain, un gars qui se lèvera peut-être en Indonésie, et après-demain au Brésil, et ainsi de suite. Et donc, je pense Oh, que on va vers. Pour moi, il y a un non-alignement intéressant. Et souvent, je discute avec Jean-Marc Vittori, qui est qui est un économiste que j'aime beaucoup, un des rares qui fait son mea culpa tous les ans. Et on est d'accord sur cette multipolarisation du monde. Donc, pour moi, plus le monde est multipolarisé, plus il a de chances que Bitcoin soit un élément bon, qui ne soit pas contrecarré au niveau mondial. Donc, même une monnaie qui soit une perdure. monnaie d'échange, parce qu'en fait, ce qui pourrait changer d'échelle pour Bitcoin, et là où il pourrait aller bien au-delà de 500-600 000 $, c'est si Bitcoin devient une unité de compte d'échange international. Et là, on dépasse Ok. largement les. Ce qui est sa vocation. Hein. Ce qui est sa vocation, Oui, mais on n'y est pas. non. Mais on n'y est Ah, bien pas. sûr. Voilà. Mais c'est ce qui fait qu'il y Mais a on une n'y est pas. Allez, appréciation. je prends une dernière D'autres question personnes. si tu veux. Benoît, je prends une dernière question. Ouais. Choisis bien la question. Ah, moi, si, si. Ben, moi, c'est moi qui la donne, celle-là. J'ai ce privilège. C'est quels sont les événements que tu attends le plus en 2024? Les éléments macro. Donc, il y a halving, baisse des taux, élections américaines. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? ETF. Quels sont les Alors, événements macro ETF, pour et moi, qui. c'est dans les cours. ETF, pour moi, Ok. c'est dans les cours. Buy the rumor, sell the news. Pour moi, Ah, c'est le le Bitcoin, bah, en fait, pour moi, la rumeur a été achetée et quand les ETF seront validés, Bitcoin sortira des cours, donc il se peut qu'il y ait une baisse. Pour moi, il y aura une correction de marché dès que les premiers ETF sortiront. Voilà, c'est ma vision. Ok, super. Voilà. Je vois pas en quoi ça changerait sur ce marché-là. Le halving, pour moi, j'espère simplement que le halving aura effectivement lieu, puisque je vois pas pourquoi il n'aurait pas lieu. Et pour moi, c'est un point majeur de crédibilité et pour toute la communauté Bitcoin. Je parle pas de la religion en quelque sorte, mais pour toute la communauté, c'est un événement heureux en disant voilà, ça a été prévu pour ça, ça le fait. Donc ça baisse Et d'ailleurs c'est assez intéressant, c'est très très intéressant, c'est que tu vois aujourd'hui j'ai fait un petit calcul moi en disant ben demain quand on sera à 3,125 Bitcoin de récompense par bloc, quels seront les blocs qui auront quels sont en 2023 les blocs est-ce qu'il y a des blocs qui auront eu à peu près 50% de reward en plus, enfin de pourboire en plus. Et ben tu vois, on en est à plusieurs dizaines, on est Ah en oui. train de même de dépasser les centaines de blocs qui ont plus de 1,65 Bitcoin de pourboire. Et donc, ça Ah veut oui, dire que ok. c'est vachement important La parce que ça veut dire prophétie se qu'on réalise. pourrait, eh ben ouais, et beaucoup plus tôt qu'on ne l'a prévu. Voilà. Ouais. Les élections américaines, bon, elles sont, excuse-moi, je vais pas être complotiste, mais pour moi, elles sont Mais des vas-y. élections qui, sur de nombreuses années, sont truquées. C'est très compliqué. Enfin, tu vois, Bush, il est parti à l'époque Bush et le Bush junior est passé avec moins de voix que son concurrent. Donc, je sais pas dans quel sens si c'est républicain-démocrate, mais pour moi, il y a un beau bordel. On n'entend Euh, pas grand-chose. et, et j'en attends pas grand-chose. Voilà, bon, non, sincèrement, j'en attends pas grand-chose. Et simplement, ce que je peux retenir, c'est que très souvent, les présidents démocrates ont été des guerriers et la plupart du temps, les présidents républicains étaient moins guerriers. Trump a arrêté des guerres alors que Biden Oui, bien a sûr. démarré trois. Bon, donc voilà, mais donc ça, et puis qu'est-ce qu'on peut Politique dire? monétaire. J'attends des marchés 2024, j'attends des baisses de Politique taux en monétaire. 2024. Voilà, j'attends des baisses de taux en 2024 qui soutiendra Bitcoin, mais j'attends aussi des marchés qui seront surpris parce que, à mon avis, ils ont trop anticipé fin 2023. Donc, j'attends des marchés un peu agités, mais voilà. J'attends une baisse des prix de l'énergie parce qu'il y a une récession Ah, mondiale, mais qui ne reviendra jamais. Si ça revient à des taux, à des prix bas, ça sera temporaire, voilà. Mais j'attends une baisse des prix de l'énergie, c'est évident. Et qu'est-ce que l'on peut dire de plus et tu pars euh, sur un bon, cycle de 4 ans habituel, faute de nouveautés. c'est-à-dire un cycle de 4 ans à quel niveau Bitcoin? Au niveau, ouais, de Bitcoin. Mais écoute, pour moi, il y a toujours une temporalité. Je pense qu'il y aura toujours une temporalité.
Je pense que on n'est pas prêt de quitter la temporalité. C'est mon avis et sur lequel je peux avoir totalement faux, hein. Mais c'est mon avis. Je Oui. pense qu'on aura toujours une temporalité parce que l'homme est homme et que l'homme au sens large, homme et femme, mais c'est souvent des caractéristiques très masculines que je gère en ce moment trop de FOMO pour ne pas demain avoir géré du FUD. Donc c'est pour Ok. ça que je dis l'homme est homme et que ça sera à peu près toujours pareil. Voilà. Bon, super. Et Je peux toujours me number tromper one. largement, hein. Et Voilà. Et Bitcoin toujours restera number number one, one. mais alors de loin, remarquez qu'au plus haut du bull run, Bitcoin était à 34-35% de dominance. Aujourd'hui, il est à 53. Je pense que c'est un élément qui va se renforcer. Je pense que c'est un élément où Bitcoin Et... va tuer le game. Pour moi, Bitcoin Ah! plus ça va, plus Bitcoin, pour moi, aura une dominance. Voilà. Tu ne penses pas que la dominance est cyclique? Je pense que la dominance se renforce sur les phases baissières, mais que ça ira dans le sens où il sera un peu plus dominant sur le marché haussier, c'est-à-dire qu'il descendra peut-être pas à 36-37, et que sur le marché baissier suivant, il renforcera encore sa dominance. C'est ma Ok. vision. Là encore, je peux me tromper. On est sur de la conviction et pas du tout. Je fais ça avec beaucoup Et- d'humilité. Alors tout ce que j'ai dit ce soir, hein, je fais ça avec beaucoup. J'ai peut-être un verbe fort. Je parais très sûr de moi, mais je vais citer des proches pour terminer. Pierre Desproges, que j'aime beaucoup, parce qu'il avait une langue très Moi libre. aussi. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. Ah bon, ben écoute, c'est un très beau mot de fin. En tout cas, moi, je te remercie infiniment de t'être prêté à l'exercice. Tu n'as Je t'en pas prie. eu de langue de bois. Tu as donné tes opinions avec tes certitudes et tes doutes et tes certitudes dans le doute. Et donc, ben, tu seras le bienvenu à l'occasion. On pourra faire un point annuel ou je ne sais pas. Je serais ravi Avec d'avoir plaisir. des mises à jour. Et je te remercie pour ton temps. C'était super. Franchement, et je remercie à Merci tous ceux encore, qui nous ont Benoît, écoutés. et Ce live merci à sera ceux qui nous ont rediffusé. écoutés. Et si vous avez des questions, bah, si c'est rediffusé sur le lien de rediffusion, n'hésitez pas à me Sur contacter YouTube, sur ce sera Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube, tout ça, vous n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir et je suis très fier de l'équipe qui travaille avec moi. Je voulais le dire aussi. Je suis très très fier des salariés de Montaigne Conseil, de Montaigne Patrimoine et voilà. Chaque fois que je fais ça, j'ai une pensée pour eux parce que je ne peux être devant le micro ou la caméra que parce que derrière ils sont aussi en ce Eh oui, moment, enfin peut-être au pas en fond ce moment, mais enfin voilà. Merci à cette équipe en tout cas et merci à tous et je vous souhaite un joyeux Noël à tous. À très bientôt. Au revoir.